You take the passion for CrossFit and you add processes that you would in a normal business. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 18e épisode du Power Show. Aujourd'hui, on a comme invité Rudy Tarlet et Antoine Bourgois qui sont owners d'une box à Boulogne-sur-Mer. Et en fait, ils ont un concept assez différent de ce qui se fait habituellement dans les box de CrossFit. Mais surtout, on voulait juste en fait discuter un peu avec d'autres owners de box. Moi, je suis pas owner de box, mais lui, il l'est. De comment ça se passe quand justement on tient une box. Qu'est-ce que ça demande comme sacrifice et comme travail. Donc, bon les gars, déjà, bonjour. Vous avez quel âge? Salut, bonjour. Moi, je vais déjà commencer par vous dire merci pour l'invitation. De rien. Merci de nous avoir invités vendredi à Power Camp. On a passé un super moment, on s'est super bien entraîné, c'était top. Et la chose que je voulais dire, c'est peut-être parler pour tous ceux qui regardent vos podcasts, parce qu'on fait partie de ceux qui les regardent. Vous faites un travail vraiment exceptionnel. Merci. Très bon sujet, etc. Les sujets sont toujours top, vous faites ça vraiment bien. Et je pense qu'on avait besoin de personnes comme vous en France pour mettre en avant la communauté CrossFit, mais pas que, parce que vous mettez d'autres communautés aussi en avant. Donc voilà, moi je tenais juste à parler pour tout le monde. Vous dire merci, c'est super flatteur. On va essayer de faire aussi bien aujourd'hui. De faire ce que tu dis, c'est vrai, donc en mettant de la bonne info quoi. C'est cool. Ça marche. Bah ouais, comme du coup, pour redire un peu ce qu'il disait Mehdi, aujourd'hui on va essayer dans ce podcast de parler de tout ce qui est gestion, coaching quoi. En gros, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un owner de boxe et ce que ça engage quoi. Vas-y, je te laisse commencer si tu veux. Commence. Ouais. Alors déjà, quand et comment vous avez démarré? On va d'abord commencer par le CrossFit. Donc comment vous avez démarré le CrossFit et après on parlera plus de la boxe. Je commence. Ok, donc moi le CrossFit je l'ai découvert il y a 7 ans. C'était à Calais, une petite salle. Donc à l'époque je faisais du football américain. Moi mon sport c'était le football américain, j'en ai fait 6 ans. C'était mon sport, je voyais que par ça, etc. Je voulais travailler dedans, etc. Et pour préparer notre saison en national, mon coach qui était aussi président dit bah écoutez, il y a une petite salle sur Calais, je connais le préparateur physique, c'est un nouveau concept un peu américain, il fait ça dans son espèce de garage, bah vas-y. Et du coup j'y suis allé, j'ai fait une séance avec mon gros ego. Je suis rentré dedans. Non, c'est vrai, un petit ego. Avec un gros ego que j'avais et il m'a mis une cartouche phénoménale. Et du coup, j'ai pris une grande claque. Je pensais que tout ce que je faisais à la muscu, etc., c'était top. Et au final, j'ai compris qu'en termes de prépa physique, j'étais pas préparé. Et je suis tombé dedans. Il m'a dit alors on fait quoi? Tu vois, j'ai même été aux toilettes et toujours là. Enfin, la première fois, pitoyable quoi. Ah ouais. Il m'a dit alors on fait quoi? Ouais, et j'ai dit bah sors les papiers, je m'inscris. J'ai fait 4 mois avec lui, ça a changé ma vie. Okay. Voilà comment j'ai découvert le CrossFit perso. Et tes motivations quand tu as commencé, c'était pour progresser au basket? Au football américain. Ouais, moi je voulais juste être meilleur au football, je voulais taper plus fort, je voulais être plus physique, je voulais être plus puissant et du coup je suis tombé dedans grâce à ça quoi. Donc tes motivations de base c'était ça? Ouais, c'était juste ça de base. Et toi Rudy, du coup? Alors moi en fait c'était encore plus jeune du coup. Ouais. Pareil, j'ai commencé il y a 6 ans. Je savais pas mon sport, je trouvais pas mon sport. J'ai fait du judo, du foot, je savais pas quoi faire. Et un jour, un cousin me dit viens, on va tester un peu le CrossFit. Je me suis dit c'est quoi ce sport de merde? Il me dit on monte à la corde. Je dis c'est de la merde, c'est du tarlou ça, je fais pas ça. J'y étais et pareil, c'était 2 potes, justement on va parler après, qui avaient ouvert une section. Pas vraiment CrossFit, c'était plus gym dans une salle gymnastique. En fait, même pas, c'était dans un assaut de gymnastique. Avec tu vois, par exemple, tu vas une vraie gymnaste et tout. Et c'était ça en fait à l'époque. Et j'y étais, et pareil, j'ai souffert, mais pareil, j'ai kiffé directement. Et après, j'ai enchaîné à Calais. De toute façon, tout le monde est passé par là-bas. C'est la maison mère. Au niveau des âges, voilà, toi t'as 27 et toi t'as 22. Là, j'ai 22, ouais. En fait, on a commencé un peu en même temps. Mais moi je connaissais pas Rudy, mais par contre je connaissais Romain qui était en gros le meilleur pote de Rudy. Et l'ancien associé aussi. Ouais, aussi, et moi j'avais aidé à créer cette association où on faisait un peu du cross-training, tu vois, à Saint-Martin-Boulogne, là où on a implanté notre box après, mais de base ça a commencé comme ça en fait, c'était, on allait à Calais prendre un peu d'infos sur comment ça se passait, on kiffait tellement que on a créé une petite asso dans une association de gymnastique, mais pure et dure gymnastique en fait. Où là, on a pas d'affiliation, rien du tout, on a été chercher connaissance. C'était entre potes quoi, c'était vraiment. Ouais, c'était pour les copains, on s'entraînait en fait. On faisait même pas de bar. Parce qu'on avait pas de salle, on avait pas de sous pour se payer des abonnements dans le global en fait. Que du poids de corps. Ouais, c'était ça, tu vois. On faisait des pompes, un push-up, on faisait du crossfit. Là, t'es une barre pour 10, tu vois, la barre, on avait même pas des poids qui faisaient la même taille et tout. On savait même pas faire un clean, tu vois, mais on se débrouillait quoi. C'est juste pour faire. Ouais, c'est ça, faire un effort. Carrément. Bah, du coup, ça va rejoindre un peu la question d'après.
Sauf que là, ça va aller plus loin. On avait prévu comme question quelle difficulté vous avez rencontré à la création, mais du coup, c'est les plusieurs créations. Comment ça s'est passé exactement? Quel a été le cheminement en fait, du début où vous n'aviez pas de box à maintenant? Tu le fais toi, je fais on va faire comme je le fais à nos abonnés, tu vois. Nos abonnés, on fait ce qu'on appelle les fondamentaux du CrossFit. Donc tous les nouveaux, on leur fait la présentation. La première chose que je fais à mes abonnés, c'est ça. Je leur raconte notre histoire, parce que notre histoire, elle est assez atypique. Donc en fait, moi, au niveau du CrossFit, comme tu le sais, voilà, j'ai commencé à Calais, j'ai adoré. Ensuite, je suis parti sur Lille pour faire mes études en management sportif, dans une école de commerce qui est spécialisée dans le management sportif, qui s'appelle Amos. Donc je suis allé là-bas et j'ai continué à faire un peu de CrossFit, mais forcément étudiant, pas de sous, un peu la galère. Donc j'y allais ponctuellement. Ensuite, je suis parti aux États-Unis pour finir mon master et avoir un postgraduate diplôme en sport management. Donc je suis allé à l'Université de Californie et c'est là où j'ai vraiment adhéré à la pratique du CrossFit, parce que je suis allé m'entraîner dans une box en Californie, donc dans le berceau merde, tu vois, du CrossFit, qui s'appelle CrossFit Tyndall. Et là, j'étais impacté non pas par la pratique du CrossFit, mais par le côté très communautaire de la chose, où les mecs m'ont complètement fait adhérer au... C'était beaucoup plus développé aux États-Unis à ce moment-là? Ouais, puis même en fait, moi j'avais une petite... Ouais, aux États-Unis c'était déjà super implanté. C'était comme si c'était je veux dire, à l'heure actuelle. le côté communauté. À fond. C'était beaucoup plus. Moi j'ai fait un truc qui restera gravé à jamais dans ma tête. C'est je suis tout seul aux États-Unis, donc j'ai pas de parents, etc. Pas de moyen de rentrer parce que forcément plus cher le billet d'avion. Les mecs me font écoute Antoine, c'est pas grave, viens faire Noël avec nous. Ok. J'ai pris un petit papier, j'ai fait noter mon papier comme quoi j'allais faire Noël, et ça m'a marqué. Je l'ai mis dans une boîte, ils m'ont dit viens une semaine avant. J'ai retiré dans la boîte un papier, j'ai tiré le nom d'un coach, et ils m'ont dit voilà, tu prends $20, tu vas acheter, tu vas apprendre à connaître le coach, tu vas savoir ce qu'il aime, tu vas lui acheter un cadeau, et on se voit dans 15 jours à la soirée. Et là je suis arrivé dans une soirée où il y avait tous les adhérents de la boxe, des tables partout, auberge espagnole, chacun amène un truc, et on fait Noël. Et je me suis arrivé à faire la prière avec tous les abonnés, avec les owners, etc. Et je me suis dit, putain, le truc de ouf, quoi. Genre, j'ai trouvé une espèce de famille. Alors oui, il n'y a pas tu vois, parce qu'on n'a plus. pas de barrière. Il n'y a plus ce côté fraternel en France. C'est pas qu'on l'a plus, mais t'as plus cet aspect petit commerce, etc. Les gens se connaissent moins. Et eux l'avaient. Et c'est là où j'ai en train de revenir, en fait, justement, avec le CrossFit. Avec et où j'ai découvert, tu vois, ce côté très communautaire et tout, et ça m'a marqué. Je suis rentré en France. J'ai dû trouver un taf, donc là j'ai commencé à bosser dans le basketball professionnel parce que c'était mes études et mon taf, donc j'ai fait ça pendant 2 ans et demi, 3 ans. Puis eux, après, en fait, ils ont continué d'en faire, donc là tu peux dire, vas-y, raconte un peu toi de ton côté. Donc moi pareil, j'étais à Calais, et après je me suis dit, dans le CrossFit, ce qui manque c'est la technique haltéro. Il manquait quelque chose, parce que tout le monde parlait d'haltéro sans savoir en faire. Ça, je l'ai plutôt bien capté après. Et du coup, avec mon pote Romain, on s'est dit, seul club proche de chez nous, c'est Berck. Donc là, on va à Berck. J'ai kiffé l'haltéro. Je me suis spécifié pendant 2 ans, du coup, en haltéro. On faisait des compètes. On faisait aussi un PF à Paris. J'étais derrière complètement haltéro. Je pensais même plus CrossFit, c'était que des barres. Haltéro. Et c'était une super expérience, du coup, à Berck avec l'Apostole. Et après, je me suis relancé dans le CrossFit parce que ça me manquait quand même, c'était mon premier sport où j'ai vraiment... Vous avez vraiment kiffé. C'est ça. Et du coup, là, je me suis dit, je vais faire ça ma vie. J'ai passé un BPGEPS à Lille. Donc j'ai fait Lille, Berck, et après, du coup, on a créé avec Romain, des investisseurs, une boîte, une box. Qui s'appelait CrossFit Saint-Martin-Boulogne, elle était affiliée. C'est ça. Et c'était dans le Fox Center. En fait, c'était un complexe sportif avec tous les sports de raquettes, padel, ping-pong, etc. Ouais. Bon, ça s'est mal passé. Moi, je suis arrivé en tant que client à ce moment-là. Direct, ils ont ouvert. J'étais revenu des États-Unis et moi, je voulais me mettre à fond dans le CrossFit. J'avais un taf, j'avais de l'argent, etc. J'ai dit, maintenant, c'est bon, le CrossFit. Et tu dis, ça va être mon loisir. Ouais, mon loisir, mais moi, ça a toujours fait partie de ma vie, le CrossFit, depuis 6 ans. Tu vois, c'est quelque chose dont j'ai besoin. J'ai besoin de me mettre ma purge, tu vois, entre guillemets, c'est ça, tu vois. Et c'est un sport que j'adore. Donc, de base, je suis quelqu'un de très passionné par ce sport. Je me suis beaucoup renseigné, j'ai continué à essayer de chercher, apprendre sur le CrossFit, etc. Mais sans me dire un jour je serai honneur de boxe, tu vois. Genre juste, je vais kiffer mon CrossFit et je vais essayer d'en apprendre. En tant qu'adhérent, quoi. Voilà, c'est tout. Moi, j'étais adhérent et c'était mon coach, donc je kiffais. C'est ça. Et du coup, après, j'ai coaché 1 an et demi là-bas tout en faisant ma formation BP. Après, j'ai fini, mon BP, je l'ai eu. Malheureusement, la salle a fermé. Ouais, problème financier, mauvaise gestion. En fait, nous, on a vécu toute la mauvaise gestion financière d'un complexe sportif. C'est-à-dire, on était en plein dedans.
J'ai perturbé un peu. Ouais. C'est pas grave. Ouais, on a du public. On ça sait rien rien depuis tout à l'heure. Du coup, en fait, on a eu toute la partie. On a vu comment un complexe pouvait être très mal géré. Moi, c'est mes études, j'ai fait des études dedans. Donc, je voyais toute la partie financière, management, etc., tout ce qui allait pas. Donc, à un moment, je me suis dit, bah écoutez, ok, et là, il y a deux solutions. Soit ça ferme, on n'a plus de CrossFit, on n'a plus de salle. Soit, bah moi, je vais essayer de vous filer un coup de main avec mes connaissances en termes de gestion financière et ce genre de choses, d'expérience, pour faire en sorte que ça continue. Donc, j'ai dit, on va faire des réunions avec les investisseurs et tout. Donc, je suis venu, j'ai pris tous mes papiers, tous mes petits tableaux que j'avais déjà préparés depuis longtemps, qui sont viables et qui marchent bien parce que je les ai inventés. J'ai ramené tous mes SWOT et tout, tu vois, qui passaient bien, voilà, que j'avais fait en cours en 4e année et donc j'étais sûr de moi. Et puis, ces gens-là nous ont regardés en nous disant... ouais, vous dites en gros, il nous disait ouais, c'est bien, mais en gros, vous dites de la merde. Voilà, moi, depuis le début, surtout, c'était ça, quoi. Ouais, lui, c'était ça depuis un an, tu vois. Donc, moi, je commence à péter un câble, je dis ouais, bah non, tu parles à des sourds. Parce que toi, t'avais remarqué des défauts sur la gestion ou sur le coaching? Non, sur la gestion. Bah, c'est que moi, je suis là depuis le début et j'étais l'un des coachs, bah, du coup, le head coach. Et forcément, dès que t'es là toute la journée, tu remarques des choses qui sont bien, pas bien, tu veux faire évoluer le truc. Et vu que t'es aussi jeune, tu vois, ils me prennent pas au sérieux. Donc forcément, bah, après, tu laisses couler, tu fais plus rien. Mais les gens qui tenaient ça, c'était des passionnés, c'était juste des opportunistes, c'était des gens qui avaient un peu des deux. C'était des vendeurs de tapis qui voulaient se faire de l'argent et qui utilisaient les gens. C'est tout simplement, c'était ça. Et au final, quand tu craches en l'air, ça redescend. C'est redescendu. J'aime bien cette phrase. Voilà. Moi, c'est ma phrase. Ça. Donc en fait, après, il s'est passé un truc, c'est que bon, bah, plus d'argent, le complexe va fermer, etc. Moi, j'apprends que Rudy n'est pas payé depuis plusieurs mois. Bon, moi, c'est un truc, je suis quelqu'un de très humain. Moi, je paye un abonnement, plus cher que certaines personnes, mais j'ai toujours voulu payer plein pot pour aider financièrement le truc. Tu vois, je suis quelqu'un avec le cœur sur la main. Moi, je pète un câble, ça m'en fout. Je dis, bah, tu sais quoi, je vais aller prendre les 20 personnes qui pensent comme moi de la boxe, je vais les mettre derrière moi, puis je vais faire un peu le porte-étendard et je vais dire, bah, les gars, maintenant, c'est simple. J'ai les jeunes. Voilà, j'ai les jeunes. Devant le comptoir, tu me rends mon contrat et tout, on se casse. Je dis, si t'es pas capable de payer Rudy, je dis, moi, je me casse. C'est fini, tu peux. Enfin, j'ai même plus mis les pieds, en fait, après. Donc, ça s'est fait comme ça. Et puis après, bah, en fait, on s'est retrouvés comme des cons. À dire, bon, on fait quoi? Tu vois, c'est beau, mais par contre, on peut pas s'entraîner là. Le CrossFit, c'est fini quoi. Va falloir aller à Calais, chez les copains de Calais, reprendre la voiture, une demi-heure de route, aller à une demi-heure de retour pour aller s'entraîner, faire notre CrossFit. Tu vois, ça fait long, ça fait cher, c'est chiant, etc. Moi, j'ai bossé dans un club de sport professionnel pendant 3 ans où j'ai donné ma vie pour ce club. J'ai donné des 80 heures par semaine, je n'étais pas payé forcément très cher. J'ai eu beaucoup d'expérience, j'ai pris beaucoup d'expérience et j'ai travaillé avec des personnes qui savaient très bien gérer des business avec beaucoup d'argent. Et ça m'a beaucoup appris. Et donc en fait, à un moment, c'était con, mais je me suis dit, Antoine, si tu n'ouvres pas une box sur Boulogne, avec la passion que tu as et avec les gars qui sont là, qui ont la capacité de coaching pour coacher des populations et le faire très bien, parce que moi, ce que je dis à Rudy, c'est que dans son taf, il excelle. C'est quelqu'un qui a une capacité de coaching alors qu'il a que 23 ans. Moi, je l'ai connu, il avait 21, 22 ans, mais qui pouvait déjà coacher des gens comme si ça faisait 10 ans qu'il coachait. Je me suis dit, ce gars-là, si moi, je lui ouvre pas un taf, qui va le faire? Et si j'ouvre pas une box, qui va le faire? Donc j'ai dit, c'est simple, j'ai dit à ma mère, écoute, c'est quoi? Mon boulot, j'en ai marre, j'arrête. Et j'ouvre une box de CrossFit. Elle m'a dit arrête, t'es complètement cinglé. tu vas quitter ton CDI, tu vois, CDI, voiture de fonction. Je pense que c'est pas surtout qui va le faire, c'est en fait il y a forcément quelqu'un qui va le faire. Ouais, autant que ce soit toi. Autant que ce soit moi aussi, tu vois. Parce que moi j'avais la passion et donc du coup bah c'est marrant mais on le raconte à tout le monde et je vais vous raconter que ça se fait. J'appelle Rudy, je lui dis écoute gros, je veux ouvrir une box, tu me suis ou pas? Au début il me dit non. Pourquoi? Parce que j'avais peur en fait. Ouais, il avait peur de savoir comment ça pète. Ouais, même pas, c'est que je me suis dit, bon, Antoine, c'est quelqu'un comme moi, ça fait chier, on fait savoir. Je me suis dit, il perd son lieu d'entraînement, du coup, il veut ouvrir le sien. Et j'avais peur que tu dis que c'est une mauvaise motivation. Ouais, tu vois, je me suis dit, il est énervé, il veut ouvrir, mais au final, c'est plus que ça, si tu vois quelque chose, c'est un mode de vie. Et moi, j'avais déjà vrillé. Et j'avais peur de ça en fait, au final, pas du tout. Mais du coup, je joué avec la raclette. J'ai dit, viens manger raclette chez moi, viens manger raclette, je lui ai donné mon business plan, j'ai dit, tiens, tu lis ça. Il est convaincant, c'est ça en fait, c'est avec le fromage, je lui ai donné mon business plan, je lui ai dit, écoute, Rudy, tu lis ça. Si tu me dis, ok, on y va, je te le fais, la box, je l'ouvre. Il m'a dit, il a lu. Il a dit ok. J'ai appelé les 2 autres copains, j'ai appelé Tom, j'ai appelé Romain, qui sont 2 coachs, qui sont level 1 et tout, et qui ont leur BP, donc qui peuvent venir coacher et qui coachent chez nous, c'est un peu notre équipe quoi. Donc moi j'avais besoin de l'approbation de mon équipe
que je voulais créer pour pouvoir ouvrir la box. Ils m'ont dit, donc on a été boire une bière à Boulogne, 2 bières, 3 bières, on commence à être un peu chaud patate quoi. Ils m'ont dit Antoine, si tu ouvres la box, on te file un coup de main. Voilà, j'ai tous les copains, ouais, c'est ça, tous les copains me disent ok, on est chaud. Donc là, bah moi j'ai pris, c'était il y a 1 an parce que c'était en décembre, le 2 décembre exactement de l'année dernière, où j'ai dit ok, bah je quitte tout, je prends le peu d'argent que j'ai. Et là je vais à l'aventure, je vais en gros un peu je pense comme vous au début, c'est vas-y on part un peu à l'aventure et je sais pas trop où ça va me mener. Donc j'ai appelé des organismes, BGE, ce genre de choses, j'ai structuré mon dossier, je suis allé devant une vingtaine de banquiers en leur disant ouais on est les meilleurs, sur Boulogne on est les meilleurs, on va faire un truc de fou etc, donnez-nous un peu d'argent, aidez-nous. Et puis bah après ils nous ont donné de l'argent, ils ont cru en nous. Et puis on a eu le local, je sais pas trop comment, tu vois c'est ce que je dis aux gens, hein. Franchement j'ai ouvert la box sur le coup, c'était limpide dans ma tête, je savais comment le faire, je savais quel nom j'allais avoir, comment le marketing j'allais mettre en place, quelle communication, quel planning, etc. Je savais moi mais je sais pas trop comment j'ai fait en fait pour tout canaliser en on a eu ce ressenti là avec les mecs, tu vois par exemple la salle, il y a beaucoup de gens qui me font ouais la salle est super belle, mais genre on avait une idée de ce qu'on voulait mais c'était pas aussi précis que ça en fait, ça s'est fait de manière naturelle et on s'est retrouvé à avoir une salle qui est très altéro, une salle qui est très cross training gym. Je veux dire, si on n'avait pas trouvé ce local là on l'aurait pas fait comme ça, il y a plein de... Il y a l'idée que t'as en tête, après le chemin que tu suis. Il y a Xpat qui a mis un truc comme ça il y a pas longtemps sur Facebook que j'ai adoré, où il disait pour que votre business marche il faut que ce soit une extension de vous-même. Et je pense qu'en fait c'était un peu ça, c'était je pense vous comme nous, en fait on a pris tellement de nous pour en faire une extension de nous-mêmes que bah, ça se retranscrit dans nos salles. Et nous par exemple tu vois la boxe, comme je dis on l'a fait avec pas beaucoup d'argent donc il fallait faire le moins de trucs et faire le plus de trucs possible nous-mêmes. Donc en fait tout ce qu'il y a dans notre box on a tout fait. C'est-à-dire les canalisations, on les a fait nous-mêmes. Les tranchées où il fallait creuser du béton ciré comme ça, on l'a fait à 2 avec un marteau-piqueur. On a creusé pour mettre les bacs à douche, on a monté des parpaings, mais nous-mêmes, tu vois, j'avais jamais monté de parpaing de ma vie. De toute façon, on a tout fait nous-mêmes, quoi. Quand tu crées une petite société ou une PME, t'es l'homme à tout faire. C'est sortir les poubelles, c'est aussi important que faire ton programme de la semaine pour les box, faire la compta. Il n'y a pas de hiérarchie entre les tâches, elles sont toutes importantes vu que t'as pas d'employé, il n'y a que toi. Tout repose sur toi. Self-made boy un peu, tu vois. C'est ça, hein, tu vois. Alors, je sais pas, voilà un peu notre on n'est jamais self-made, vraiment. Non, mais les parents, les bien sûr, les parents, il y a l'équipe derrière. Ce que je dis, moi, j'ai rien fait tout seul, hein, j'ai une équipe. Oui. Mais tu vois, dans notre contexte, la traction de départ, ça vient forcément de quelqu'un, on est d'accord. Ouais, puis même ça a été nous, et il y a plein de gens qui croyaient pas en notre projet, qui nous ont mis des bâtons dans les roues, qui nous crachaient dessus, etc. Des haters. Ouais, des haters. Et voilà, bref, c'est fameux. Ces gens-là, on se mettait de côté, on disait on s'en fout, nous on va faire notre box, on va kiffer, même s'il n'y a pas de bombe, même s'il y a 10 personnes, bah on aura une box avec 10 personnes, mais au moins on kiffera notre vie quoi. Après c'est pas très rentable. Non, bien sûr. Non, dans ma tête, business plan dans ma tête c'était 150 abonnés en 6 mois, on les a fait en 4 mois et demi, donc ça va, tu vois. Je voudrais revenir sur le... Après je vais laisser Mehdi enchaîner. Alors du coup, ouais, je voulais juste rebondir sur un truc que tu avais dit. T'as parlé un peu de vos motivations et donc vous, un point de départ de l'histoire c'est que vous étiez en une salle où c'était mal fait, etc. Et en fait ça c'est une histoire qu'on entend quand même relativement assez souvent, c'est l'adhérent ou le coach qui est maltraité en sa salle, qui est sous-payé, ou alors il y a la salle qui est mal gérée, mauvaise gestion des coûts, etc. Et du coup à un moment t'as un groupe de personnes de la boxe qui décident à créer une société, etc. Rébellion comme c'était là. Voilà. Et en fait au début je pensais que c'était une mauvaise... Je crois que c'était un mauvais point de départ, pour être honnête avec vous. Je me suis dit, moi, je crée pas quelque chose pour être contre quelqu'un ou contre quelque chose. Mais après, en soi, les motivations, elles peuvent changer. C'est surtout qu'en fait, je vois des gérants de boxe, ils ont démarré avec ça, et après, en fait, ça part, ça. Tu sais, une fois que tu as ouvert ta salle et que tu es dans ton quotidien, en fait, le mec qui t'a fait chier il y a 1 an, tu l'as oublié, tu t'en fous. Et après, du coup, il faut trouver, je pense, des nouvelles motivations. Ça peut pas pour moi juste être ça, parce que vengeance, etc., en fait, ça tient pas. C'est au bout d'un moment, quand il faut gérer la salle, qu'il faut travailler tous les jours, faire, je sais pas combien tu fais de coaching par an, mais tu fais au moins 4-5 heures. Bah, je fais toute la semaine, voilà, c'est donc, beaucoup. Voilà, donc t'as une trentaine d'heures de coaching par semaine, plus tu fais quand même si tu fais pas la gestion forcément, tu fais tout ce qui est ménage, etc. Enfin, c'est... Faut, tu vois, si c'est juste parce que t'as envie de foutre le seum à ton ancien patron de boxe, ça ne marche pas. Faut savoir, c'est qu'on a ouvert ça, c'est pas pour vengeance. Hein. Non, c'est que, en fait, moi, par exemple, nous on avait notre vision des choses. Mais moi, en fait, c'est pareil, justement, ce truc qu'en fait, chaque personne, ils sont une box et ils veulent ouvrir un truc à eux parce qu'en fait, ça leur convient mieux. C'est pareil, pour moi, c'était pas un truc viable, surtout qu'en fait, je viens de Lille, et à Lille, t'as 90% des box
qui se sont bâties sur ça. Ouais, Ah, je sais, ouais. Elles se sont bâties Ouais, sur. ouais. J'aime pas ce qui se passe Ouais, dans ouais, le donc c'était la guerre des box, quoi. téléphone arabe, La guerre des gangs, c'est la guerre des box à Lille, ouais. En fait, pour moi, faire ma box pour faire un truc qui me plaît plus que la box d'à côté, c'est pas un truc. Non, moi je suis d'accord avec toi. Parce que Nous, on a voulu donner notre vision du CrossFit en fait, c'est ça. et de la pratique. Puis tu vois, quand le Fox s'est arrêté, bah forcément, j'ai plus rien. Il avait plus Je dois trouver un taf. Lui, il était même, c'est même pas au C'était- chômage parce qu'il a même pas le droit au chômage. Donc en fait, Ah il avait ouais. zéro, il avait rien. C'est- Et moi, en fait, j'étais pris après de cœur, je l'ai déjà dit aux gens, mais j'ai été pris dans mon truc, c'est de dire, il y a un mec qui a de l'or dans les mains en termes de coaching. Et je me disais, putain, il y en a aucun qui est capable de lui donner un taf, quoi. Une plateforme, ouais. Ouais, tu vois. Et je me suis dit, bah moi, je le fais. Je vais lui donner un boulot, je vais le prendre en CDI à temps plein, je vais lui donner un salaire parce que personne n'a été capable de le faire jusque-là. Ouais, c'est Et je vais bien le payer. C'est-à-dire que, en fait, le owner de la box, c'est moi, mais on est à deux. C'est-à-dire que chacun complète l'autre et on travaille ensemble comme ça. Ça a été fait comme ça dès le départ. Mais je me voyais pas ne pas l'aider, tu vois. C'était, on fait ça pour aider les gens. Et moi, la première pierre de mon édifice de ma box, c'était d'aider Rudy, quoi. C'était aider un copain et lui donner un boulot pour qu'il puisse exprimer son talent, quoi. C'était ça. Puis du coup, pour revenir à ça, forcément, j'ai fait un autre taf. J'ai testé par exemple une journée dans le poisson. À Boulogne, le poisson. Alors tu vois, je suis rentré assez vite parce que ma T'as famille... expérimenté, là. Je me suis dit, de toute façon, il faut de l'argent, sinon je vais plus avoir mon appartement, je vais le laisser. Je vais être à la rue, je fais comment pour vivre, quoi. J'avais plus rien du tout. Parce que forcément, les économies, ça part vite. Hein. C'était la dernière chance. Et du coup, je teste une matinée, ça se passe super bien, puis t'es bien payé, les horaires c'est cool. Et le mec me dit, bah demain Rudy. Et je vais le voir, je dis, bah écoute, je veux pas te manquer de respect, mais je viendrai pas demain. J'arrête. Parce que c'était pas fait pour moi. Ce qui est fait pour moi, c'est coacher les gens. Et après, bon, forcément, je trouve un petit taf un peu mieux, c'était travailler à boulanger. J'ai un mois de carton, période de Noël. Mais je savais que derrière, parce qu'il y avait ça. Sinon, je serais parti vraiment de la région, j'aurais été faire autre chose. C'était ça mon métier. Et heureusement qu'Antoine, à ce moment-là, a pris les cordes, quoi. Bon, Ça marche. Ok. Bon, on va basculer sur le cœur du sujet. Allez, vas-y. D'être owner d'une box. Ouais. Dans votre activité, vous avez forcément dans l'exploitation de la box des difficultés et des challenges en tout genre. Ouais. C'est quoi les principales choses que vous avez Auquel vous pouvez faire face, simplement. C'est quoi les challenges Alors, challenges du métier pour ouais. vous, c'est quoi, sachant que. Bon, voilà. c'est les Nous- principales. Nous, on va déjà expliquer comment ça se passe dans notre box. Dans notre box, c'est pas comme dans toutes les boxes, c'est-à-dire que moi, je suis pas coach. J'ai pas de BPGEPS, j'ai pas de truc. Donc, moi, le coaching, j'en fais pas. C'était clair, direct. Donc, nous, on a séparé les tâches pour être meilleurs. Rudy, il a 100% les clés du coaching de ce qui se passe. Comme je dis, nous, on a notre zone dans la box. C'est ça. Tu mets un pied dessus. sur les dalles, c'est tu m'appartiens. C'est Rudy le patron. C'était à moi. Quand tu rentres dans la box, la première personne que tu vas voir, c'est moi. Et c'est ce qu'on parlait à la réunion des affiliés, etc. C'est que moi, je fais toute la gestion financière, l'accueil client, commercial, communication, Administratif. marketing, etc. Parce que c'est ma formation, parce que j'ai été formé dans ça, parce que j'ai de l'expérience de ça, de par mon ancien taf. Et en fait, on a été meilleur à faire ça. Et en fait, il est concentré sur une seule tâche, je suis concentré sur ma tâche. Donc nous déjà, sur ça, au moins on dégage certaines problématiques qui pourraient dire, tu vois, moi par exemple si je devais m'intéresser au coaching, je pourrais dire, ouais bah du coup, comment je fais ça en coaching, comment je fais ci, comment je fais ça, et lui il pourrait se dire, ah putain, La com, ça va pas. la com, je sais pas comment communiquer, tu vois. Nous on a Vous avez dit, chacun vos problèmes. ouais, on a chacun nos Par problèmes. exemple, tout comment le ménage, c'est Antoine qui fait. C'est moi qui fais, j'ai pris tout Il n'y a direct. plus à dire, ah, t'as pas fait le ménage. Par quoi. contre, la programmation de la box, c'est c'est- Rudy qui fait. Chacun ses tâches bien définies et du coup, c'est zéro embrouille. On s'est jamais engueulé. Nous on s'engueule pas. Jamais. On sait ce que doit faire l'autre et l'autre fait Tu son vois, taf. Je vais donner un avis purement personnel. De toute façon, quand entre associés, t'as pas besoin de t'engueuler, en vrai. Non. Tout le monde est dans la même merde, tu vois, c'est les ça, mêmes ouais. sous, T'es dans la même galère. t'engueuler. Tu sais que de toute façon, si ça ferme, Ouais. t'es dans la merde, donc du coup, tu peux pas t'engueuler pour ça. Mm. Mais voilà, nous, comment on fonctionne. Et du coup, bah, les problématiques, je pense que toutes les problématiques C'est comme le les. nombre d'adhérents, Ouais, c'est- c'est ça. C'est au début, c'est. Au début, peur, ouais, t'as ça, un c'est besoin en adhérent, fond de quoi. roulement. Le besoin en fond de roulement, moi, je l'avais. Et puis, bah, très vite, t'as toutes les charges qui tombent sur la tête. Moi, c'est la première expérience en tant qu'entrepreneur. Donc, je vois tout descendre. Je vois le compte en banque qui commence à Ah, si tu fuser. démarres avec une petite trésor, Parce c'est sûr que qu'elle part ouais, vite. Ouais. J'avais pas mis forcément des milliers d'euros, donc ça part vite. Et après, bah, tu te surpasses. Tu te surpasses dans ton coaching, tu te surpasses dans ta communication, tu te surpasses Tu réfléchis. dans le discours que tu donnes aux gens, tu réfléchis plus vite. Et en fait, tout ce que tu penses, c'est faire les choses bien.
Donc tu venais chez nous, tous les matins, je nettoyais la box, elle était nickel comme si elle venait d'ouvrir. Ma communication, j'essayais de communiquer, mettre une publication par jour sur Facebook, sur Instagram, communiquer le plus possible. Et dans ma communication, pour éviter toutes ces problématiques de dire ouais bah les gens viennent pas chez moi, c'était j'explique ce qu'on fait. Tous les jours j'expliquais ce qu'on fait, tout le temps. Tu faisais de l'éducation quoi. Ouais, j'éduquais la population boulonnaise dans mon secteur qui avait certainement très peur du CrossFit, à dire vous pouvez avoir entre 5 et 95 ans, vous pouvez venir chez nous, on va s'occuper de vous, on va vous remettre en forme. Vous pouvez être en obésité morbide, vous inquiétez pas, on s'occupe de vous. Vous pouvez être tout seul chez vous, vous pouvez avoir des problèmes, etc. On s'occupe de vous. En fait, j'ai fait de la pédagogie non-stop sur toutes mes publications pendant jusqu'à quasiment maintenant, parce que maintenant, vu que j'ai beaucoup plus d'adhérents, je m'occupe un peu plus du merchandising, un peu plus de ce genre de choses. Donc, malheureusement, vu que c'est beaucoup de taf, je délaisse un petit peu plus la communication. Là, je vais reprendre. Mais voilà, moi, c'était mes problématiques dans mon côté gestionnaire, c'était faire des abonnements, quoi. Et toi, du coup, ta problématique en tant que coaching, parce qu'il y en a un. T'en as. Et moi, c'était m'adapter avec un cours de 12 en fonction du matos. La logistique, quoi. Parce qu'on est ouvert avec le minimum de départ. C'est la même chose pour tout le monde. On est très bon matos, mais minimum. Parce qu'au début, nous, ce qu'on visait, il faut savoir, c'est qu'on visait des personnes qui connaissent rien au CrossFit. On voulait pas d'anciens adhérents, on en voulait, mais c'était pas notre objectif principal. On voulait pas de crossfitters en fait. Des nouvelles personnes, des mamans, des papas, des chefs d'entreprise qui se lèvent tôt le matin. Des trentenaires, tu vois, qui veulent se remettre au sport. Qui ont des maladies. On a des personnes. Les mecs qui vont pas te dire, ah, tu m'as pas mis le débit de presse dans le haut, donc j'ai pas les paires d'haltères en fait. Moi, c'est je sais pas, j'aimerais bien. Mais après, ça, c'est dans. Ouais, y a pas de gens qui chipotent pour des haltères de 22,5 ans. Bah non, après, forcément. C'est les Open, ça, qui nous ont fait acheter des haltères de 22,5. Ils sont bons, hein. Ouais, c'est ça. Mais sinon, moi, il y a que la logistique. Après, le reste, c'est pur plaisir. Après, oui, il y a les difficultés du métier, mais ça fait partie du métier. Après, c'est pas difficulté. Moi, perso, j'ai des personnes qui ont un bras dans le plâtre. Et souvent. Adaptation, nous fait on est tout ça cassé. Par exemple, mon frère qui a le bras dans le plâtre. J'ai une autre qui a du mal à marcher, l'équilibre. Et vraiment. Moi, ça me fait kiffer en fait. Voilà, ça me dérange même pas parce que c'est des difficultés choisies, c'est ça en fait. Et après, quand t'as le retour derrière, mec, je peux te dire, bah t'es fier de toi. Parce qu'il n'y a pas que les barres dans la vie. Enfin, franchement, après, je sais pas si ça s'entend, mais on est passionné par ce qu'on fait. T'inquiète, ça s'entend. On kiffe quoi. Enfin, entre guillemets, c'est même plus un taf pour nous, c'est notre plaisir. Enfin, c'est 7 jours sur 7, 8h30 du matin, 22h, à fond dedans quoi. Mais nous, on est à fond dedans quoi. Ça, je vais travailler autant que tu veux parce qu'en fait. À fond de caisse quoi. Les gens, ils le voient, ils nous disent, ouais, mais vous pétez la forme, vous êtes géniaux. Enfin, nos adhérents, c'est ce qu'ils disent de nous. On s'en rend même plus compte, mais nous, tu viens au matin. Par exemple, nous, on s'est dit, par contre, c'est fixé, on s'entraîne tous les jours. Donc, le CrossFit, nous, on le vit à 200 parce que on commence la journée par du coaching ou du ménage. Moi, je fais ma petite com. Ensuite, on s'entraîne à deux, tu vois, entre potes, parce que ça reste notre plaisir. On s'entraîne, on fait la programmation, et au moins on fait la programmation aussi que les gens font toute la journée. L'apport que je fais, que je propose aux adhérents, on l'a fait aussi en fait. Nous, on l'a fait tous les jours. J'essaie de poser la qualité, et nous on l'a fait aussi. Et comme ça nous permet d'être en contact avec nos adhérents, d'être en contact avec ceux qui veulent commencer un peu à se mettre en compétition. En contact avec moi ce que j'appelle chez moi mes fit moms, tu vois, genre il y a ma maman avec toutes ses copines qui viennent s'entraîner le mardi soir, elles font la prog. Il y a 6 mois ma mère, impossible qu'elle prenne une barre dans les mains, elle voulait pas, elle prenait un PVC. La semaine dernière elle faisait du clean and jerk à 20 kg. J'étais comme ça dans mon comptoir, je débloquais, tu vois. Et je disais mais c'est génial ce qu'on est en train de faire. Ça c'est cool. Tu vois, mes parents ils sont un peu loin, mais c'est vrai que je suis. Mais tu vois, moi c'est du kiff à temps plein et on est comme ça et tous nos adhérents de la boxe font ça. Tu vois, on a fait les Open pendant 5 semaines, on savait pas si ça allait prendre. Et mais un truc de barge quoi. Les Open ça plaît, tu vois. Les Open ça mais avec des débutants quoi, des mecs qui avaient jamais rien fait en CrossFit de leur vie. Mais le concept a été très bien pensé. Enfin voilà quoi, nous c'est notre problématique franchement c'est quoi, c'est pendant longtemps ça a été parce que le compte il était un peu plus dans le rouge. Donc fallait remonter les caisses. Je veux pas le dire parce qu'après tout le monde va dire ouais mais non ils ont de l'argent. Ouais on fait plus d'argent forcément, maintenant on fait du bénéfice. Il y a rien de mal à faire de l'argent. Ah non mais bien sûr, mais tu vois après c'est voilà, c'est le travail. Forcément maintenant c'est dur de faire de l'argent. Les gens ils pensent que tu fais de l'argent. C'est sûr que maintenant en 6 mois de temps, même pas 6 mois là, ça si aujourd'hui je crois que ça fait 6 mois, si on est le 15 novembre, je crois que c'est ça. Ouais à peu près. Là ça fait 6 mois, en 6 mois on a 200 adhérents, j'ai 150 abonnés, j'ai une liste d'attente, c'est-à-dire que pour l'instant je fais une liste d'attente parce que j'ai trop de monde qui veut venir chez nous, tu vois. Donc là, je vais revenir de la réunion des affiliés. Mon boulot, c'est de prendre mon cahier, comme je faisais quand je créais la boxe. Je prends mon cahier, je le pose, lui coach, et moi, je vais réfléchir à comment je vais faire pour accueillir plus de monde, tu vois. Encore une fois, la logistique. Voilà. Elle fait quelle taille la boxe 280 mètres carrés, dont on a combien 200 mètres praticables à peu près. Ouais, c'est mais c'est un cube, hein. Nous, c'est vraiment une boxe à l'ancienne. Alors, par contre, on a voulu garder ça. Tu vois, le côté roots, à l'ancienne.
garage et rien minimaliste quoi. C'est vrai. Ça c'est notre kiff. On se démerde. C'est tout. Bah, en fait, ce qu'il faut, c'est avoir votre personnalité, qu'elle ressorte et que ça imprègne les lieux quand on. Vous avez eu cette expérience-là de faire s'entraîner dans le garage, Et ça vous a. l'expérience Un grand logo. Ouais, Eux, par exemple, ils ont été. C'est pareil, ils ont fait une partie de leurs études aux États-Unis. Ouais. Et c'était des grandes salles Ouais, de c'est ça, université, je vais c'était des grosses revenir. salles, et Ouais. c'est ça qu'ils voulaient essayer de Et ça, reproduire aussi. c'est kiff, Donc, quoi. ils fait- Moi, justement, j'avais pas du tout l'esprit garage. Moi, j'aimais ce côté un peu, tu sais, universitaire avec Ouais. toutes les plateformes, Ah ouais, tous ça, les c'est rack à cool. squat. C'est vraiment c'est tu un reproduis autre par rapport à esprit. ton Hein, expérience, mais- c'est ce que t'as kiffé. C'est ce que t'as aimé, c'est ça. Mais en tout cas, ce qu'il faut, c'est Nous on aime bien. c'est rentrer dans ce. C'est pas un reproche que je fais aux autres honneurs de boxe, parce que je suis personne, mais Avoir sa c'est propre identité. quand je vois, il y a des box, tout de suite, tu les vois sur Instagram, ou tu vois sur les réseaux, tu reconnais tout de suite où c'est. Et ça, c'est hyper important. Et avoir une box où il n'y a pas de. Je parle même pas d'avoir un logo, mais un mur, une couleur, une identité visuelle, une écriture, quelque chose qui ressort, Charte tu vois graphique, tout de suite. Charte graphique, bon. Ça, c'est ce qui fait notre force aussi, c'est que, bah, après, c'est comme vous et moi, hein. On a été en école de commerce, bref, on va pas reparler, mais c'est vrai que d'avoir des cours de marketing, de gestion, moi je le savais pas avant d'ouvrir ma box, hein, mais c'est là où j'ai compris que mes études ça me servait quand même un peu un truc. Mais on a créé l'identité graphique de CrossFit Portucitus avec les potes, on a fait du brainstorming, on a créé toute une marque, on a créé l'histoire, on a créé le logo, qui est un logo fort, etc. Parce qu'on voulait que les gens, quand ils rentrent chez nous, ils se disent je suis dans un endroit Même pour exceptionnel. nous le défendre, c'est important d'avoir Ouais. un truc qui nous ressemble à fond. Et genre, nous, nos C'est- adhérents, maintenant, tu peux pas parler mal de nous, quoi. On t'envoie 200 bulldogs qui vont. Et c'est vrai, hein, c'est un truc. Il de dingue. monte une petite armée ninja. Bah, tu sais quoi, c'est ce que. Franchement, tu rigoles, mais c'est ce que m'a dit mon frère. Mon frère, il m'a dit quand je regarde ce que vous faites sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression que t'es Aragorn et que tu vas te battre contre Sauron. T'es en train de créer une armée pour aller défendre le Mordor. Sur mes stories à chaque fois que Je te jure, mon frère, il m'a dit ça, j'ai rigolé. J'ai dit, ouais, c'est un peu ça, ouais. C'est un peu ça. Une armée contre le Mordor. Voilà ce qu'on fait. Ok. On prend du kiff et les problèmes. Il y a tellement de gens qui ont plus de problèmes que nous que c'est des problèmes qu'on Non, mais encore arrive une à fois, trouver c'est des solutions. Et c'est le que- problème financier, c'est plus le financier qui est chiant. Ouais. La logistique, mais la logistique, On s'en sort. avec Ah, le bon, financier qui c'est va le mieux, taf ça qui ira fait. mieux. Financier, je pense que c'est un truc qui se De rejoint. toute façon, quand vous allez faire un peu de sous, j'imagine, vous allez réinjecter, Voilà, vous allez c'est améliorer. encore, ouais, Voilà, c'est ça, ouais. C'est du matos. Surtout les entreprises, ça c'est un truc qui revient, c'est l'argent. L'argent, Ouais, bien sûr. Très Il y a c'est la guerre dur. quand même. Il y a la guerre. C'est pour ça qu'il n'y a pas de mal à faire bien le se payer. bénéfice. Tu sais, tu fais un travail que t'aimes bien, Ouais. tu te bosses à fond, t'as le droit de gagner ta vie Bah, c'est correctement. ça. Mais moi, si j'ai un conseil à donner aux gens qui galèrent avec tout ça, c'est ayez pas peur d'aller demander des conseils à des gens qui marchent bien. Je pense que Allez voir ailleurs, ouais. même si, enfin après la concurrence etc, mais moi, enfin je veux dire, mais s'il y a un owner de box qui galère et qui veut me demander des conseils, je l'ai fait, j'ai déjà aidé des personnes qui ont ouvert des box après en me disant comment tu fais pour aussi vite avoir aussi autant de monde. Bah, je dis bah écoute, appelle-moi, je vais te filer quelques conseils que j'ai fait. Je sais pas si j'ai la bonne parole, je sais pas si j'ai fait les choses bien, mais moi ça a marché, donc si je peux t'aider, Ouais, bah, j'aide, tu vois. dans la Et cœur, c'est quoi. pour ça que je dis s'il y a des gens Tu connais, quoi. qui veulent m'appeler ou m'envoyer un message sur Instagram, ou etc., qui galèrent, qui veulent avoir des conseils, moi je vous aide les gars, y a pas de De toute problème. façon, pour moi, j'ai soufflé tout à l'heure, c'était bizarre le bruit, mais Ouais, c'était. non, mais c'est moi qui fais ce bruit là. Mais c'est juste pour dire, ouais, voilà, pour moi, la concurrence, c'est une muse, ça n'existe pas en fait. Non. C'est pas que ça Je n'existe suis pas, d'accord avec toi. c'est juste qu'on a cette Moi, pour moi, c'est différent. La concurrence, en fait, s'il y en a, ça veut dire qu'il y a un marché. Ouais. Si t'as pas de concurrence, c'est plutôt ça qui va réussir. Voilà. Ouais. C'est vrai, j'avais pas vu les choses comme ça. Et même, tu vois, on a toujours l'impression qu'en fait, le concurrent il t'empêche de réussir. Il t'empêche Si, rien. si ton entreprise elle plante, c'est que t'es un mauvais gestionnaire, que Ouais. t'as pas compris T'as à qui pas la tu dois t'adresser, que t'as une mauvaise cible. Bref, il y a quelque chose qui va pas en ton engrenage. Voilà. Et on le sait très bien. Mais c'est pas un parce métier, que- hein, c'est un métier ça. Mais aussi. tu prends n'importe quel secteur, que ce soit dans l'industrie, l'agro, etc., t'as toujours l'impression que oui, il y a une compagnie qui a le monopole, mais tu regardes tout ce que les 100 sociétés du dessous, elles ont un chiffre d'affaires tout à fait honorable, Ouais, elles carrément. vivent très bien en fait. Ouais, bien sûr, ouais. Donc, puis bon, vous en plus là, vous êtes les premiers dans cette ville hein, quasiment. Bah, il y en avait déjà une, mais elle est plus affiliée. Voilà, puis mais après, il y a un marché, tu vois. je veux dire, On regarde c'est- personne. Non. On fait notre taf. Nous, en fait, s'occupe de voilà, personne. on a dit, voilà. on regarde pas ce que font les C'est- autres. On s'en fout. Puis on a notre façon de travailler, C'est on a ça. notre façon de coacher, on a notre façon d'être, on a assez de gens à s'occuper et on veut s'occuper d'encore plus de personnes. La tribu. Donc en fait, on regarde pas ce que font les autres. Si les autres font un truc bien, tant mieux pour eux, c'est cool. S'il fait de la merde, bah il fait de la merde. Qu'est-ce que je te dis. Après, est-ce qu'il y a quand même une volonté de faire mieux? Parce que moi, je sais, moi, Ah, je ouais. pas les autres, mais par contre, je veux faire mieux. Par contre, nous, on est dans la recherche constante de l'excellence sans aller dénigrer les autres. dénigrer les autres et Ouais. taper les autres On en disant attaque pas les les autres font de la autres. merde, Ouais. etc. Par contre, nous, on se veut de faire de l'excellence. Moi, quand quelqu'un rentre chez moi, je veux qu'il soit bien accueilli. Je veux qu'ils se disent le coach, le owner, il est sympa. Le coaching, il est top. L'ambiance, elle est formidable. C'est des gars bien. Tu Ils reçois font le ça smile. bien. Et ils font ça pour me donner du plaisir et du bien-être. C'est-à-dire que nous, par contre, c'est notre mission.
comme on disait avec Rudy, et la mission de beaucoup de honneurs de boxe, je pense, c'est on met un peu notre vie de côté pour les autres, et ça nous va. Moi, c'est un peu le message que j'ai, c'est... ok. C'est vraiment dans cet esprit d'entraide. Ouais, nous c'est ça. Chez nous c'est ça. Ouais. C'est crossfit familial, communautaire, où on est là pour aider l'autre. Et moi c'est ma mission, c'est d'aider les autres, et ça me va. Et je suis très content de Toi, le c'est faire. une mission sympa. Ouais, Tu ça, peux regarder dans le miroir. en fait, moi, j'aime bien voir aussi en fait, Ouais. comment les gens raisonnent un peu ça, parce que par exemple, moi je veux aussi être le meilleur dans ce que je fais, mais pas forcément pour les mêmes raisons. Et Ouais. j'aime bien voir en fait pourquoi les autres La personnes vie, aiment faire ce qu'ils font. Mais nous on est un peu C'est pareil, intéressant. Rudy, tu vois, on est des gens avec un gros cœur sur la main, très sensibles parfois. Et ça nous aide à aider les gens, et ça nous aide à faire notre taf tous les jours, c'est etc. ça. Parce que des fois forcément t'as la fatigue, Mais c'est une bonne tu fatigue, sais pas vois, c'est- tu sais pas où tu vas, t'es un peu dans le flou, t'as les entraînements, t'as envie pareil d'avoir un certain niveau de crossfit, donc tu te donnes. Donc tu vois, c'est beaucoup, tu dois t'occuper de des problèmes, t'es un peu psychologue des gens aussi, à ta boxe, etc. Mais t'as toujours Tu fais beaucoup de social, les gens. Ouais, ils savent pas. énormément. Mais Quand tu démarres, quand tu ouvres une Ouais. box, en fait, tu Mais fais t'as deux tout- choses. Tu fais femme de ménage et assistante ça, sociale. ouais, c'est ça. C'est les deux trucs que tu fais, tu savais pas quand tu Enfin, savais il y en a pour chez ça. moi, ouais, carrément, ça, je fais que ça, mais Mais après, c'est important en fait. des fois tu l'oublies, et des fois t'es chez toi, je pense comme vous, t'es dans le canapé comme ça, tu regardes la télé, tu reçois un message d'un de Ouais, tes c'est adhérents clair. qui dit À 23h, c'est Ouais. quoi le demain il y a celui-là où tu vas te dire putain, je te kiffe gros, mais là tu me casses les couilles, en gros c'est ça. Mais après t'as l'autre qui te dit bah écoute, avant le crossfit, je savais pas où j'en étais, j'avais plein de problèmes dans ma vie, j'étais pas bien, etc. J'allais voir une psy, j'allais voir ce genre de trucs. Et puis toi tu lis ça, et le gars à la fin il te dit t'es en train de changer ma vie. Et là tu te dis putain, mais moi je suis qui, tu vois, genre j'ai juste ouvert une box parce que j'adore la méthodologie, j'adore le fait d'enseigner ça aux gens, j'adore partager. Et puis on te dit que t'es en train de changer la vie des gens et que t'es en train de les aider plus que certaines personnes qui leur demandent des chèques de fou pour les aider, tu vois. Après, je pense que c'est le but. Pour moi, le but dans la vie, c'est en fait, t'es là pour transmettre quelque chose, Ouais. et t'es juste un support en fait. C'est La ça. vie, elle te met un truc dans les mains. C'est pas pour que ton ego il gonfle et que tu dises, moi je suis meilleur, j'ai aidé Non, pas du tout. 50, Peut-être qu'il y a des gens, que c'est je suis ça, hein. que je suis un demi-dieu parce que moi j'ai la bonne parole. Alors qu'en fait, si tu mens, t'es juste dans l'optique de transmettre et d'être un Fun. support. Ouais. C'est cool quoi, parce que tu as Ouais, moi, il y a un gratification peu sans de- te faire fier de toi. Je trouve qu'il y a un peu des deux, parce que en fait, vouloir être le meilleur, ça t'aide aussi à aider mieux en fait. Ah oui, c'est ça. Si t'es meilleur, tu vas aussi avoir plus de choses à apporter aux autres. Ah mais pour moi faut se mettre en priorité avant de vouloir aider les gens, faut que ça soit dans le. Faut que investir chez sur toi soi-même. tu sois bien. Ça, Ouais, moi, faut pour que moi, tu sois bien dans ton Moi, corps et dans c'est ta pas le truc, tête. c'est investir sur soi-même Ah au ouais. début, et après, de toute façon, faire chose avec. en tant que coach, t'as honneur, vous avez une responsabilité auprès de la communauté, les gens vous regardent, ce que je dis tout le temps T'es à l'exemple, certains- à certains de mes adhérents qui sont, tu sais, ceux qui ont un peu de niveau dans votre box, vous en avez peut-être déjà. Vous allez voir, après, il y a peut-être un groupe de compétiteurs qui va finir par arriver, ça arrive dans beaucoup de box. Et ces gens-là, en fait, ils sont très regardés. Parce que tout le monde se dit, ah lui, c'est le mec fort, il fait ça, il fait ça, il fait ça. Et en fait, le message que je leur ai passé, c'est attention, les gens vous regardent, donc maintenant, vous n'avez pas demandé forcément à ça, mais vous allez devoir vous tenir, vous allez devoir montrer Exactement, l'exemple, t'as etc. tout à fait Comme raison. nous. Donc, si vous prenez la lumière, entre guillemets, c'est pas juste pour être une rosta et un machin, C'est et ça. après, pas C'est pour montrer le bon voilà, c'est exemple pour montrer aux le bon autres. exemple. Montrer, c'est ça, c'est soyez des leaders et pas des cons, et nous on le dit. Hein. Moi je le dis Fondamentaux. quand je fais les fondamentaux, je leur explique les règles de la boxe et aussi des règles de vie commune. Je leur dis à un moment, votre ego, vous allez peut-être devenir très fort, peut-être plus fort que nous, etc. Et je leur dis, souvenez-vous d'où vous venez, ne devenez pas des connards. Et ne dégrinez. Non, mais c'est clair, hein, je leur dis comme ça. Hein. Je dis, ne devenez pas des connards, ne dénigrez pas les gens qui sont en dessous, les gens qui essayent d'apprendre. N'ayez pas envie de leur dire, ouais, tu fais de la merde, etc. Soyez toujours dans la bienveillance. T'imagines Ça- si t'es homme politique, gros, tu gères un pays. Ah, t'imagines, tu gères 200 personnes, c'est dur, hein. En vrai, Ah hein, non, je trouve mais ça c'est- hyper intéressant. Moi, c'est dur, hein, de gérer moi, des- je l'appelle ma petite tribu. Voilà. Et je dis tout le temps, c'est comme dans le village d'Astérix Obélix. Tu vois, t'as lui qui est tombé dans la potion magique quand il était tout petit. Et puis t'as moi, tu sais, c'est le gros qui est sur son bouclier, là, qui est content avec tout le monde. Bah, moi, je me vois un peu comme ça. Et du coup, j'ai un petit village avec toutes les histoires qui peut aller avec toutes les problématiques, ce genre de trucs. Et tu dois gérer ça comme un petit village, tu vois. Et des fois, tu dois taper du point, dire ça va pas, viens à l'heure, tu dois donner des avertissements, ce genre de trucs, quoi. C'est ça les problématiques que t'as dans une box, quoi. C'est pas autre chose. Et après, soit tu le gères bien, soit après, t'es tout seul et ça devient plus compliqué, tu te fais un peu bouffer par certaines personnes, mais voilà. Après, nous, on a une bonne équipe et on travaille en équipe comme vous, je pense. Vous êtes 4 quoi, du coup, c'est ça? En fait, ouais, moi, je gère, Rudy est salarié à temps plein et j'ai 2 autres coachs qui faisaient partie de l'équipe. Il y en a un, c'est Thomas, c'est un peu notre papa, il a 36 ans, et lui, il est pompier pro, mais il a son level 1 et son BP. Et du coup, il vient donner du coaching, c'est lui qui fait les kids aussi, parce qu'il a des enfants et que ça se passe très bien, lui, il adore ça. Donc, il s'occupe des kids chez nous. Et puis là, on a Romain qu'on intègre
petit à petit dans la structure parce qu'il a toujours fait partie de l'équipe et il a un taf à côté, mais à la fin on aimerait bien le prendre à temps plein pour qu'il soit avec nous, avec l'équipe. Mais ouais, on a une équipe depuis le départ quoi, et on est soudés, on travaille, quand je fais des réunions, je fais des feedbacks, ils sont là, on échange, on voit la vision de la boîte, tu vois, je garde pas ça que pour moi. Non, je pense que c'est important de partager, il faut. De toute façon, moi je trouve, après c'est pas quelqu'un, moi je supporte pas d'être salarié, mais je trouve que justement ça c'est un truc qui est bien en fait de partager la vision du truc avec carrément, les employés. entre nous, Parce qu'en fait si tu partages pas la vision des choses avec les employés en fait ils voient pas ce qu'il y a pour eux en fait. Où est-ce qu'il va l'employé, tu vois. Moi j'étais comme ça, j'ai eu un taf pendant 3 ans où mon patron me disait ouais bah tout ce que t'as à faire c'est ramener autant d'argent toutes les semaines et organiser le match. T'as une tâche et c'est tout. Mais genre moi il m'a dit tu seras jamais manager ici, genre tu seras jamais rien, tu vois. En fait c'est ça, c'est intéressant, tu vois, en fait je fais quoi pour vous, je vous ramène juste du fric et après je me cache, je rentre chez moi, c'est quoi le délire. En fait, je sers à quoi, tu vois. Et ça, je voulais pas reproduire ça dans mon entreprise. Je pense que se sentir utile, c'est un des trucs les plus importants dans. T'as ta place, quoi. C'est ça. L'important, c'est d'avoir sa place quelque part. C'est ça. Tout à fait. On va aller sur la prochaine question. C'est une question qui m'intéresse et je pense que j'aurai un avis assez opposé au vôtre. Ouais. Faut-il être passionné pour réussir dans le milieu du crossfit en tant qu'honneur de boxe pour ouvrir une boxe? Plus particulièrement en tant qu'honneur de boxe. Plus particulièrement en tant qu'honneur de boxe. Parce qu'en tant qu'athlète, oui, il faut être passionné, c'est sûr. Honneur, ouais, faut la passion, je pense. Parce que si tu l'as pas, qu'est-ce qui va te faire te lever le dimanche matin pour aller faire le nettoyage des chiottes, des douches, tout seul, alors tu sais que tu pourrais être dans ton canapé à rien faire, ou avec tes amis le samedi soir aller boire une bière, etc. Mais non, tu as la passion. Il faut aussi peut-être définir ce qu'on entend par passionné. Je suis à la fois d'accord et non. Passionné de quoi? Passionné du sport ou passionné de monter dans la société en fait? Parce que moi en fait c'est différent. Moi en fait je suis d'accord qu'il faut de la passion, mais pas forcément de la passion pour le crossfit. Il faut de la passion pour créer ton truc. Oui. C'est pour ça qu'il faut de la passion. Alors ouais, je suis de la passion pour le crossfit, ça suffit pas pour. En tant que honneur, il faut être passionné par le fait de voir, manager et voir ton entreprise grossir. Tu vois, moi en tant que manager, comme je vous dis, honneur, après tu vois, j'aime pas trop dire je suis honneur et puis ça c'est ça, nous on n'est pas comme ça. Genre moi j'ai ma place dans ma box. T'es gérant, non mais bien sûr, mais voilà, je suis gestionnaire de la box. Moi ce que je veux, et c'est la mission que je me suis dit, tout ce que je veux, c'est mon employé et les gars que je paye vont bien, sont dans des bonnes conditions de travail. Mes adhérents quand ils viennent dans ma box, c'est propre, c'est cool, ça sent bon, c'est pas le bordel. Tout est nickel et ils ont un coaching d'excellence. Si je dois faire tout et n'importe quoi pour que ce soit comme ça, je ferai tout et n'importe quoi pour que ce soit comme ça. Après, c'est ma façon d'être. Ouais. Mais moi, je suis prêt, et je l'ai déjà fait, ils peuvent le dire, à taper 8h30, 23h, à venir le samedi, à venir le dimanche, tous les jours, s'il faut, pour que ça marche bien. On est d'accord, du coup, c'est de la passion, mais pas forcément de la passion pour le crossfit. J'adore le crossfit, mais je suis passionné par le sport en général, de base. Après, le crossfit prend une place énorme dans ma vie, mais j'adore ça, tu vois. Je suis passionné quand même. Mais après, j'ai la passion du crossfit comme j'ai la passion de créer des choses et de faire en sorte que les choses que je crée soient belles, tu vois. C'est un tout, en fait. C'est sur ça que je suis... Je suis passionné par ce que je fais, en fait, par ma vie de tous les jours. Passionné par... voilà. Moi, c'est sur ça que je suis... Pour moi, c'est passionné dans la vie plutôt, c'est le caractère de la vie. Tu vois, moi, je me dis pas, je suis tellement passionné que je vais aller aux Games ou que je vais, je sais pas, être un meilleur compétiteur ou je vais me buter. Mais voilà, moi, je fais mon entraînement. Un mec qui est passionné dans ce sens-là, pour moi, il n'a pas forcément les compétences pour une boxe. Bien sûr, je pense pas que les athlètes de haut niveau en crossfit. Je pense qu'il y en a qui seraient pas capables de tenir une boxe. Et il y a des gars qui tiennent des boxes et qui sont peut-être pas capables de tenir une boxe. Ouais, tu vois, il y a des gars comme ça. Ou des gars qui tiennent une boxe mais qui seraient pas capables d'être athlètes de niveau, tu vois. Non, mais c'est clair, il y a de tout. Voilà. Mais je pense que oui et non, c'est comme toi, tu vois. Faut être passionné déjà par le fait que tu puisses donner ta vie. Faut être passionné par le quotidien en fait de honneur de boxe. C'est ton œuvre en fait, c'est comme tu crées une peinture, faut que tu kiffes la voir grandir, la voir être belle. Tu fais des peintures, faut qu'il fasse des peintures de mieux en mieux. Tu mets tellement de toi que si tu y crois pas, tu n'y arriveras jamais quand même, tu vois. Bien sûr. Ça va me permettre d'enchaîner un petit peu sur la suite. Alors c'est des questions qui on a déjà un petit peu répondu en fait. Donc vous en fait ce que vous avez fait c'est qu'au niveau de la société chacun a son rôle. Donc toi tu gères tout ce qui est gestion, administratif, financier et monsieur à côté il gère tout ce qui est coaching, programmation. Ouais. Donc vous avez dit qu'en fait pour vous vous avez fait ça parce que c'était juste un avantage concurrentiel parce que tu savais que tu faisais bien ça et que toi du coup tu faisais bien tout ce qui est coaching. Est-ce que vous pensez que ça a des inconvénients aussi, une forme d'organisation comme ça? Est-ce que ça peut poser problème?
Moi, j'y vois que des avantages Ouais, pour l'instant. pareil. En 6 mois. Moi, de l'extérieur, je vois que des avantages. Parce qu'en fait, pour exceller dans un truc, il faut forcément se spécialiser. On aime bien ce qu'on fait en fait, c'est qu'on le fait à fond. Alors par contre, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on donne notre avis sur ce qu'on fait aussi. Ouais, tu vois, ouais. par exemple, je fais Oui, tu ça. peux faire des petites remarques. On n'est ou alors pas essayer de comprendre un borné, truc. quoi, Carrément, tu vois. moi dans ma gestion, dans Moi, je sais tout sur les comptes. les comptes, Voilà, il sait. tu vois. Alors que tu vois, en On n'a gros, pas de relation c'est mon patron, argent à moi de base. Mais C'est ça. moi, il sait quand ça va bien, il sait les comptes, ce qu'il y a Tu sur vois. les comptes et tout. Tu vois, moi, je cache rien. Parce que, en gros, si ça va pas bien, bah lui, Bah, il t'es a pas rien à bien non manger. plus. Tu vois. Oui, vois. c'est réparti, mais c'est pas scindé. C'est-à-dire que La tu peux prod, faire il l'a vraiment fait, du je suis tout. à côté, je regarde ce qu'il C'est fait, je ça. m'intéresse. tu vois. En fait, ouais, c'est ça. En fait, ce qui est bien, c'est que ça permet aux deux de se focaliser sur un truc et donc Ouais. d'exceller dedans parce que pour exceller, il faut se spécialiser. C'est Tu peux pas exceller. Mais on échange sur le travail de l'un de l'autre. Un constituteur de Ah, niveau non, va non. pas exceller dans l'altéro. Mais le truc, c'est que par contre, il y en a un qui peut faire une remarque ou essayer de comprendre Ah, ce mais qu'il fait carrément. Ouais, pour c'est pouvoir ça. commenter. Tu vois Dragon Ball Z de la fusion, bah c'est pareil, on a fait on est à fusion deux, en et fait, on fusionne ouais. nos deux C'est trucs. ça. Et en fait, on est à deux comme ça. Et pour l'instant, ça marche et ça marche plutôt bien. quoi. Mais du coup, il y a quand même, est-ce qu'il y a quand même une volonté profonde de se dire bon, là pour l'instant, moi je suis très coaching, je développe mon coaching, je mets mes billes là-dedans. Par contre, j'ai vraiment envie d'apprendre sur la gestion de société et Alors. me rendre aussi, pas aussi compétent peut-être que mon collègue, mais acquérir quand même des nouvelles compétences. Alors, pour ma part, j'ai horreur de ça. J'ai horreur de ça. Ouais. Je fais même pas de promo sur ma prog, perso. J'aime pas du tout. J'ai essayé de lui Et faire faire de la com sur ses propres parce que je trouve que c'est intéressant ce qu'il fait. J'aime pas. Et j'aime bien sa façon. Je suis comme Moi, toi, je moi, suis là-bas. super Moi, intéressé. je comprends un peu parce que justement, j'en ai déjà parlé. Et il me dit, j'arrive pas, j'en sais avec rien. Robin, Putain. avec Robin, lui et tout. En fait, par exemple, moi sur la chaîne Power Camp, moi je veux m'occuper de faire des vidéos Ouais, et mais faire pas de de promo. faire de la com et des promos. En fait, Ok. j'adore faire de la com Ok, d'accord, et des ouais. vidéos, mais par contre, faire des prog, je sais en faire, mais je déteste faire ça. Ok. Tu vois. Donc Comme je moi, dis bah je faites-le comprends rien. et moi je fais les vidéos, je fais la com Mais en sur fait, la ça chaîne, tombe je bien fais d'un ça, côté et voilà. parce que lui, il connaît pas grand chose. Moi, j'aime pas faire ce qu'il fait. Donc, au final, Et moi, c'est on a pareil. bien notre place en fait. Tu vois, des C'est- fois, tu me dis programme à WAD et tout, je regarde, j'essaye. Hein. Même un warm-up, il va Et- pas en niquer. fait, je me dis- bien, mais ça me saoule en fait. Enfin, moi, c'est pareil. Je me dis, putain, au final, je peux le faire. Hein. Mais je suis pas bon dans ça en fait, tu Ouais. vois. C'est pas mon truc. Alors que lui, il est tellement bon dans Mais il ça n'y a que. aucune jalousie, Non. et pas d'envie de Je me surpasser. dis, c'est. En Bah, fait, tu vois, on est j'ai pas dans Rudy, sa base. il va me dire, bah vas-y, tac, le cours c'est ça. Le warm-up, je réfléchis au warm-up, tu vois, un peu comme lui, j'essaye. Mais lui, il va me le faire en 10 secondes. Il va me dire, bah ça, c'est ces exos-là qu'il faut faire, etc. Parce Ah, que ouais. ça va bien préparer pour le WAD et tout, tu vois. En 30 secondes, c'est fait. Oui, puis de toute Non, façon, ça, c'est- il n'y a rien qui En fait, empêche il y en a qui aime après, plus une partie et l'autre qui aime plus l'autre Oui, partie. En fait, non, je je te demande, dis, c'est notre chacun son façon de taf, faire, en fait. tu Ouais, vois. là, c'est un peu comme C'est ça notre aussi. façon de faire et ça marche. Après, ça va peut-être pas plaire aux gens, on va peut-être dire, ouais, mais le gars, il est honneur de boxe. On l'a déjà eu, ça, il est honneur de boxe, mais il connaît rien en coaching et tout. Il y a rien à En foutre, même tu temps, vois. c'est pas ça le but d'un Non, box. moi, ce que je veux, c'est Que je sois bien. ouais, que lui l'adhérent soit bien et que du coup, bah, le coaching, il est bien fait. c'est tout. Et du coup, moi, si mon taf, il est bien fait, ça va forcément se répercuter sur son taf, qui va forcément se répercuter sur les adhérents. Et du coup, les adhérents vont aimer, du coup, ils vont en parler, du coup, ça va forcément revenir vers moi. Du coup, on aura plus d'adhérents. C'est un cercle Ouais. vertueux, tu vois. Non, puis de toute façon, là, si déjà de base vous êtes assez curieux pour aller vous intéresser au sujet que traite l'autre, parce que sûr. c'est ça Ah ouais, aussi. bah, Et puis là, tout le temps. je parle de l'expérience personnelle. Moi, à la base, j'ai beau avoir fait une école de commerce, moi, tout ce qui est gestion, etc., à la base, ça me, Ouais, c'est pas mon ouais, truc. Moi, ce que ok. j'aime, c'est vraiment coacher, etc. Mais au fur et à mesure, en fait, au bout de 2 ans et demi, tu t'intéresses et Bah tu ouais. commences à comprendre les mécanismes et en fait, je commence à aimer plus ta gestion, Mm. Ouais. la com aussi. C'est pour ça que. Et ça viendra peut-être un jour, hein. Voilà. Et moi, Donc, peut-être qu'un jour, j'aurai c'est vrai que je pose la question parce que moi, là-bas, justement, on pensait un peu comme ça, nous aussi. Et au fur et à mesure, bon, nous, il n'y a pas cette scission comme ça. Ouais. Mais je veux dire, vous, ce modèle-là, on y a déjà pensé, quoi. Moi, j'ai déjà pensé à faire comme ça. Et au final, finalement, je suis content aussi de faire un petit mix des deux, quoi. Bah, c'est bien, parce Mais, que vous avez trouvé votre le modèle temps que ça qui met en fonctionne, fait, c'est plus qui important. Je pense les deux qui marchent marche quoi. bien. C'est ça. Les deux marchent. Mais Tant on que ça s'intéresse, on s'intéresse beaucoup. Hein. Ça m'arrive de donner mes idées, Ouais. lui pareil. Mais au final, on prend le meilleur de la chose. C'est On n'est limpide, pas en fait. borné du tout. Je sais pas. La relation qu'on a, c'est pas du tout patron et employé. Mais loin de là. C'est limpide en Et fait. Dans nos potes, têtes, en fait, c'est comme ça. On va dans la même direction. c'est ça. On sait où on va. La on va y vision aller. tunnel. C'est ça. C'est ça. On va y aller. Enfin, c'est genre, ok, on veut faire ça. Ok, on va le Moi faire. j'ai ça, toi t'as ça. On on dit, fait quoi vas-y, on fait ça. Je dis, vas-y, on le fait. De toute façon, c'est un peu ce qu'on a fait avec Mehdi, avec Sans la chaîne. Hein. C'est en gros, très clairement, la vidéo, Ah, c'est encore plus. acquérir les compétences pour faire ce que fait Mehdi ou ce que commence à faire Mehdi. Bon, après, Bah, c'est quoi, je fais podcast, c'est le quoi, podcast, non, je fais c'est que quoi, filmer c'est quoi, et- non et mais mettre, Non, mais si, il y a du en- boulot derrière. donc je me suis dit bon bah c'est quoi, ça je te le laisse. Bah ouais. Moi je vais blablater, dire ce que je sais. Et ouais, t'as trouvé ta place. hein. T'as trouvé ta place dans le C'est projet. sûr, donc c'est au final un peu C'est ce génial. schéma qu'on reprend. C'est génial. Ok. Bon bah du coup, pas d'inconvénient pour vous. Non. Pas d'inconvénient, en tout cas Pour ça marche. De toute façon c'est ce qui compte. Hein, c'est- Moi, j'en vois pas non plus, à part
Le seul inconvénient qu'il y aurait, c'est s'il y a un des deux qui connaît absolument rien sur le boulot de l'autre. Ouais, mais nous, en Là, fait, là, oui, c'est un intéressé, inconvénient. d'accord avec toi. Je suis level 1, enfin, Voilà, il est là, obligé. là, c'est pas le cas, donc il n'y a pas d'inconvénient. Il est Mais obligé d'être formé c'est parce vraiment que ce c'est cas-là lui où qui j'ai un vend inconvénient. CrossFit, tu vois. Mais Moi, mon je vrai coach. formateur en coaching, c'est Rudy, je ne Ouais. le cache pas. C'est lui qui m'apprend tout. Mais t'en connais un peu. En fait, moi. Ah bah mais non, obligé. mais maintenant j'en Il connais. est Hein. obligé. Si tu me donnes un cours, je Oui, vais voilà. te Et donc, tenir le cours, il n'y a c'est aucun ça. problème avec ça, tu vois. Voilà, c'est ça. Moi, je trouve que justement, Aucun ce problème. système, il y aurait des désavantages s'il y en a un des Si, deux qui connaît rien de. ouais, non, Voilà, c'est mais pas moi le je cas, connais le c'est pas crossfit, le cas. je sais ce que C'est pas c'est. le cas. Je suis crossfitter, je pratique. Et lui, Tous c'est les pas- entraînements, lui, je le pareil, fais pour le matin. l'opposé, du coup, je pense qu'il a déjà appris Ouais, un peu. voilà, ça me donnait un peu la Voilà. fibre, marche en Je lui ligne, tout ça, apprends, quoi. je lui dis communique plus sur ta prog, essaye de C'est faire ça. ci, ça, prendre des vidéos, montre ce que tu fais, C'est parle ça, de ce que ouais. tu fais. Faut que Ouais. les gens voient ton travail, tu Ouais. vois. Donc ouais, non, on travaille dans ce sens tous les deux, quoi. Donc tu vois, pas mal de questions qu'on a fait en En amont. en amont. Non mais c'est bien. On laisse enchaîner du coup. Alors, Bon, en gros, ouais, tu peux aller à la 8 direct. Hein. ça on en a déjà parlé. Ouais. Alors, quelle est votre stratégie de développement pour acquérir des nouveaux clients ou maintenant, vu que Moins de ce- terme, de ce que j'ai- moyen de- terme, de- court de ce que terme. j'ai un peu entendu aussi, c'est que maintenant tu essaies aussi de plus travailler sur la valeur d'un client, Ouais. faire monter la valeur d'un client plutôt qu'en attirer des nouveaux. Ouais. Donc, c'est quoi la stratégie? Alors nous là, à 6 mois, on est plein. On est plein, les cours sont Plein-toi. blindés. Il fait une tête, c'est genre. Non, non, mais c'est une grosse problème. Enfin, c'est pas une problématique, mais ça demande beaucoup de réflexion parce que T'as la taille critique en fait. j'ai la taille de ma box qui est critique pour le nombre de personnes que je peux mettre dedans. Ouais. C'est-à-dire que nous, c'est 12 cours plus 3 personnes en free à côté. Je peux pas plus. Sinon, après, on pourrait, hein. Mais en termes de qualité, c'est impossible. Déjà 12, c'est vraiment compliqué. C'est impossible. Alors, au-dessus, moi je Donc veux du pas. coup, là, la réflexion, c'est ok, comment on fait? On sait comment on va faire. On va agrandir le nombre d'heures de coaching. On va faire plus d'heures de coaching. Et un jour, on ouvrira une grosse box. C'est Oui. ça. Aussi simple que ça. Mais on va prendre le temps de pas faire d'erreurs. On va pas se brûler les ailes trop vite. Parce que moi, j'ai vu des trucs, des business monter très très haut et redescendre très très vite. Comme avant le Fox GT, Tu vois. pareil. Ça peut être tout beau et dans 6 mois, ça peut être tout. Et tout derrière, pas beau, c'est- tu Il vois. n'y a aucune marche. certitude dans l'entrepreneuriat. Donc pour l'instant, ça se passe bien comme ça. Là, on est plein. J'ai mis une pause sur les inscriptions. Je vais mettre en place une liste d'attente. En janvier, on intégrera les gens par groupe. Je m'inspire beaucoup de ce que font certaines box. Je regarde ce que fait beaucoup. Je suis très curieux en fait. Tu peux citer ou tu pense Ouais, non, je vais citer, j'en ai parlé avec lui tout à l'heure. C'était tout à l'heure j'ai parlé avec lui Ouais. avec Yves Pat de CrossFit Nivelle. CrossFit Ouais. Nivelle qui font ça. Ils font 3 sessions d'abonnement par an. Je trouve ça génial. Ils ouvrent les abonnements. Ouais, c'est ça. Comme un Ça, c'est tatoueur ça. quoi. C'est Comme un rentrer. tatoueur. Même d'un point de vue marketing, c'est hyper. Qui va dans bien. son agenda quoi. Et ils Ouais, font c'est une ça. réunion le 14 décembre où on y sera. Et j'en ai commencé à en parler un peu avec lui parce qu'on attendait pour prendre notre photo avec Greg Glassman tout à l'heure. J'en ai parlé avec lui, j'ai trouvé ça bien. Et du coup, je lui ai posé cette problématique. J'ai dit écoute, on en parlera le 14 parce que c'est une problématique que j'ai. Comment vous faites-vous? Et qui va m'intéresser pour le futur. Et voilà, je pense que c'est bien. Faut savoir mettre du crédit aux gens et les retenir. Ouais. C'est-à-dire, c'est bien d'avoir 150 personnes. Mais si t'as pas le suivi sur ces 150 personnes, elles vont bientôt C'est terminé. partir. Ouais, bah, le taux de rétention est Et puis important, après ça part, et puis après t'as qu'un turnover, et puis au final c'est nul. Tu vois, moi j'ai envie c'est d'avoir une personne qui est arrivée il y a 6 mois fidéliser les clients. et de la voir dans 4 ans son crossfit et sa pratique comment elle est. De toute façon, d'un point de vue business, c'est ça, même d'un point de vue business, c'est fidéliser les clients, faire monter leur valeur, C'est ça, en ouais. gros, qui te rapportent plus au fur et à mesure, Ouais. et tout le monde est content. En fait. Et puis moi j'adore, c'est ma petite tribu, si j'en perds un ça me fait mal au cœur, C'est tu ça. vois. Ouais. Si c'est des personnes bien et que bah, on ça, n'a à la pas fois- réussi à les retenir. Mais par contre, le système d'abonnement, là, donc, que tu dis qu'il y Ouais. a 3 sessions par an, je trouve ça hyper intéressant. Parce ouais, que même d'un moi point de c'est un marketing, truc que j'ai envie de pousser plus et je trouve ça bien et ça donne du ça crée de la crédit. rareté. Ça crée de la rareté. Et c'est ça. Ouais, Nous on a clairement. créé beaucoup de rareté. hein. C'est important. Moi, tu sais, en communiquant, j'ai jamais dit combien mes abonnements coûtaient. Ouais. J'ai toujours donné des steps en disant bah là on est à 100 abonnés, là on est à 150, là il reste 5 abonnements, dans 5 abonnements il n'y en a plus. Et ça c'est la rareté Ouais. de l'abonnement. Oui, ça joue énormément. Et c'est sûr. on n'a pas peur de dire nous que la rareté elle y est. C'est-à-dire que moi j'ai pas peur de dire qu'à Boulogne-sur-Mer, la meilleure salle en termes de coaching, C'est beau. tu viens chez nous, tu peux être sûr d'avoir un coaching qui sera très très bien. Les autres font certainement très bien. Mais moi et nous, on se force à faire du coaching d'excellence. Après, Donc, c'est important d'être confiant. Si je te dis qu'il reste plus que 5 places, il te reste plus que 5 places. Et voilà. Moi, quand je dis que c'est pause, c'est pause. Ouais. Et je le dis, hein, moi je retiens personne. J'ai fait des abonnements à 12 mois, celui qui veut partir, il part. Tu veux pas venir chez nous, tu te sens pas bien, pars. Ouais, bien sûr. C'est sûr. Mais pour l'instant, il n'y a personne qui part. Enfin, C'est très important peu, de- ou alors si ça part, c'est parce que Même quand tu disais. question quand financière tu disais- ou autre chose, des personnes, tu peux pas les retenir pour Quand ça. tu mais- disais pour toi, vous êtes la meilleure box à Boulogne-sur-Mer, niveau coaching, tout ça, Ouais. je trouve que c'est hyper important de penser comme ça parce qu'en fait, si t'es pas confiant de base,
déjà tu rends pas une bonne image. Sûr. Ouais, c'est ça. Et en plus, tu seras jamais le meilleur parce qu'en fait, toi-même tu crois pas. Ouais. Je pense que tu leur demandes s'ils sont la meilleure boxe en termes de coaching à Bordeaux. Je pense qu'ils diront oui. Enfin, ce qu'ils pensent, c'est oui. Sûr, ouais. Ou alors peut-être qu'ils diront non, mais ce qu'ils pensent, c'est C'est oui. pour ça qu'on est venu vous voir. Non, je pense, j'ai pas de. Genre, en tout cas, même si je suis pas encore, j'ai la prétention de le devenir et je suis sûr que Voilà. c'est un chemin. C'est ça, que en fait, si dès le début tu te dis C'est je suis pas plus le ta meilleur, démarche, Mais je tu veux devenir le meilleur et t'as envie de faire de C'est l'excellence, t'as plus envie de ta faire un démarche. bon produit, t'as envie que ce soit beau, bien, et que les gens ont envie de venir chez toi. Et vous êtes comme nous, on pense comme ça, et voilà nous comme on voit notre développement sur la chose. Et Bien après forcément c'est agrandir pour essayer de développer notre méthodologie, de l'apprendre à plus de gens, d'aider plus de gens possible, parce que nous ce qu'on veut faire c'est pas que du crossfit compétition, c'est beaucoup de crossfit santé, tu vois, moi je suis très touché quand... Moi, c'est ce qui- en plus, Quand je te dis, je vois ma maman faire du crossfit alors qu'avant elle faisait pas de sport, elle perd 3 kilos, elle m'envoie des messages en étant un peu matrixée par le crossfit en me disant Antoine, j'adore, avant tu me parlais de ça, je comprenais pas et maintenant je suis accro, ses copines elles viennent, elles sont pareilles, elles sont à fond de balle. Moi c'est ça que je veux faire ça mais je veux que tous les gens à En- Boulogne soient des crossfitters en gros, tu vois. En plus, il n'y a que des avantages parce qu'en fait, déjà, aider quelqu'un, c'est peut-être plus gratifiant Ouais. pour toi. En plus, d'un point de vue business, des personnes pour du crossfit santé, donc des débutants, ça c'est beaucoup plus intéressant que des compétiteurs. Bien sûr. Parce que les Carrément. compétiteurs, c'est des Ouais, mecs qui ouais. vont venir là, ils seront là 2 fois par jour dans ta salle, ils Qui vont te occuper- casser les ils couilles. vont Ah non, ils vont vous jamais les occuper compétiteurs. plus de On place que rigole, les tu autres vois, mais... en payant le même prix. Enfin, Ouais, c'est ça. en fait, il y a beaucoup d'avantages au fait de chercher plus des débutants. Mais même les compétitions, on adore. Là, sur le côté, ça lui fait même pas. Il percute même pas, ils sont fous. Mais non, mais les compétiteurs, on est des compétiteurs, nous aussi on adore ça, tu Oui, vois, bien on sûr, adore bien aller sûr. dans l'arène, taper. Mais ça doit pas être le cœur de Non. ton truc quoi. Tu Ah dois non, pas te dire je vais faire une box de compétiteurs. Non, Ah, pas du c'est tout. impossible. De toute façon, il y en a, Bah, il y en a t'avances pas tellement sinon. peu. Il y en a tellement peu. Ouais. Après, de toute façon, je pense que tous les gérants de boxe. On a tous les mêmes Tous le savent, enfin je pense qu'il y a personne qui est assez bête pour encore penser ça, que en gros tu vas faire une boxe, tu vas vivre sur le dos de 15 Des mecs qui Goliaths, font, ouais. qui Ouais. font, sûr. les compètes, C'est ça. c'est pas du tout la réalité, et je pense qu'il faut Tout à pas... fait. Si des gens avant de se lancer n'ont pas conscience de ça, c'est pas la peine quoi. Non, Ouais, c'est c'est clair. sûr. On est tous d'accord sur ça. Bon, on va basculer sur le prochain sujet qui sera aussi l'avant-dernier. Vous avez été du coup à la réunion des affiliés ce week-end, Ouais. c'est pour ça que vous êtes à Bordeaux. Ouais. Faudrait juste regarder un peu ce que c'est déjà. Alors la réunion des affiliés en fait c'est Greg Glassman en fait et l'équipe de CrossFit France qui était à Bordeaux et qui a organisé une réunion avec tous les honneurs de boxe. Ouais, ça. France. C'est ça. C'est ça, de France. Ils ont invité tous les Nord de France. C'est un peu France. une réunion de... C'est quoi la thématique? C'est... Bah alors en fait là c'était déjà se réunir pour pouvoir aborder certains thèmes, donc sur 2 jours, pouvoir discuter, échanger, et nous comprendre un peu mieux où veulent aller CrossFit, avoir certaines réponses, pouvoir poser des questions, tu vois, parce que... Tu t'apprends ton métier quoi. Ouais, C'est ça. quand t'es dans ta box, bah T'es t'es tout dans ta seul. box, en gros t'es tout seul, tu vois pas forcément ce qui se fait ailleurs, donc c'est toujours bien. Bah pour ça que nous on est venu vous voir parce qu'on vous suit sur les réseaux, on se connaissait un peu, enfin je sais que vous vous connaissiez, etc. Et moi j'adore ce que vous faites et je m'étais dit vas-y appelle-le, faut qu'on aille à PowerCamp voir ce qu'ils font parce que j'adore. Enfin quand t'aimes bien ce que fait quelqu'un, Ouais, t'as envie son d'aller voir. travail, t'as envie d'aller voir, t'as envie d'échanger avec Ouais, lui, c'est ça. partager, prendre de l'expérience, tu vois. Prendre des infos bonnes ou pas bonnes, tu t'en fous, mais répondre à tes questions et problématiques. Et nous, c'est la première année qu'on l'a fait. On est parti comme ça en disant bah on va aller déjà va se faire tester, un quoi. kiff, Ouais. on va aller taper un peu d'alter Chez à vous, on va PowerCamp, tester ça. on va aller se présenter, voilà, et puis après on va aller à la Et puis du réunion coup, des on va proposer un podcast. Voilà, ça c'est comme ça quoi. Et puis après, Ça va vite, en fait, hein. Ça va très vite. Bah ouais, c'est ça, de la vie de star. hein. Mais et du coup après bah on a été à la réunion et ils nous ont expliqué les grands changements, tu vois, le fait qu'ils aient changé le site internet, pourquoi ils l'ont fait, ensuite les cours. Alors c'est-à-dire- c'est quoi le changement qu'il y a eu sur le site internet un petit peu? Juste pour donner du Alors. cadre, non, parce qu'il n'y a pas tout le monde forcément qui est au expliques courant. T'as eu un le petit peu. site internet et t'as eu la Les réseaux suppression des réseaux sociaux. En fait, le site internet, ils l'ont changé pour que ce soit un outil pour les professionnels. C'est ça. Pour les C'est-à-dire coachs. Ne plus mettre un site qui soit une vitrine CrossFit pour les gens lambda, mais qui soit par contre un outil de travail Ouais. pour les coachs, pour les gens, pour les médecins aussi. Et en fait, j'ai compris aujourd'hui l'histoire des vidéos canapé qui fait tellement le buzz. Mais en fait, c'est tellement logique, tu vois. Ils ont fait des vidéos avec des petits vieux, avec des canapés, qui puissent intéresser le personnel médical comme des gens, comme des médecins, pour pouvoir faire des mouvements fonctionnels à des gens. Et ils ont dit ça, et je me suis dit, mais putain, en fait, c'est vrai que c'est pas con. Tu vois un petit vieux faire avec des jerrycans dans un canapé un squat ou un deadlift avec des jerrycans, et tu dis, bah, un médecin qui voit ça, ou un kiné, qui a des problématiques, qui n'est pas dans une box, mais qui a ses problématiques chez lui dans son boulot, bah, il peut regarder des vidéos de crossfit.com et se dire, bah, tu vois, le fait de faire ça, bah, ça va aider la petite vieille que j'ai chez moi à pouvoir aider se relever
et en même temps se renforcer musculairement parlant. Et j'ai fait bah ouais en fait vous avez tout à fait raison. C'est un peu le même concept qu'il y a maintenant avec il y a beaucoup de kinés qui mettent des trucs en ligne sur Instagram, YouTube, tout ça, qui mettent des vidéos. C'est hyper intéressant aussi. En fait, même quand t'es médecin, tu peux aller chercher l'ostéo par exemple avec qui on a fait. C'est top. On a fait. Ça, je trouve ça bien d'avoir un podcast. Putain, il m'a déjà parlé justement d'un mec qui mettait des exos, tu vois, de renfo et ça pour que j'aille voir. Donc en fait, même les médecins. C'est du contenu pour les professionnels. Et en fait, le changement du site CrossFit, c'était ça. C'est apporter du contenu simplifié. Après, c'est en anglais, donc là, il y a eu la problématique des gens qui disaient. Et Greg Glassman a eu une super bonne réponse par rapport à ça. Apprenez l'anglais. Non, même pas. Même pas. Ouais. En fait, il y a eu un coach qui a loupé son L3 parce qu'il comprenait pas les questions parce qu'elles étaient qu'en anglais. Et pareil pour le site et tout. Et donc, il lui a demandé, il dit est-ce que vous avez une solution, etc. Et puis là, il était un peu perdu. Il dit il est pas traduit. Et tout le monde qui dit bah non, il est en anglais. Il dit bah on va traduire. Donc la réponse de Greg Glassman, ça a été problème, la langue, solution, on va traduire. Greg Glassman, on a fait le podcast avec Daniel. Ouais. Bon, je sais pas, je suppose que vous l'avez écouté, mais le mec il a quand même une sacrée paire de cojones quoi. Ah non, mais c'est un mec assez. J'ai l'impression après, qu'il tu est en vois, action. Il nous a reparlé de Coca-Cola, etc. Moi je savais le combat, Rudy le connaissait pas. Mais il nous a expliqué toutes les crasses qu'il peut prendre lui-même et toutes les crasses que lui font, tu vois, les gros organismes agroalimentaires de Coca, etc. aux États-Unis sur sa personne et sur CrossFit. Et tu dis putain, le mec il est quand même. Il se bat contre tout le monde. Ouais, il se bat tout seul contre la mauvaise bouffe, contre les maladies chroniques, après, pour développer la santé, ce genre de choses. Je pense surtout que des mecs comme ça, si tu veux, la problématique de son business, il marche tellement fort qu'il s'en fout en fait. C'est comme Bill Gates, si tu veux, les mecs qui se mettent à traiter la malaria. Parce qu'il a tué son game en fait. Ouais. Et voilà, je pense que. En fait, si tu veux, les mecs ils partent sur des problématiques beaucoup plus grosses maintenant parce que si tu veux, les stages d'en dessous ils sont. Je pense qu'au tout début de la semaine, quand il a créé CrossFit, il disait pas ah, moi j'ai fait un truc pour les personnes. Non, il a dit ça. Il a dit direct. Il dit moi à la base, je voulais même pas avoir une box. Il dit c'est quelqu'un qui m'a dit ouvre une salle. Parce qu'en fait, il a ouvert une salle parce qu'il s'est fait virer de la salle, le Goalball Gym où il était en fait. Et donc du coup, il s'est fait virer parce qu'il faisait sa méthode. Donc le mec qui gérait le box, il lui a dit ouais bah écoute mon gars, casse-toi, tu m'emmerdes quoi. Et donc en fait, il s'est retrouvé sans box un peu comme nous. Et il a dit bah j'ouvre la mienne, tu vois, on a les mêmes problématiques en fait. Et puis après, bah, c'est parti. C'est ça, en fait, le cheminement, le fait que maintenant il veuille baser son truc sur les personnes âgées ou pour la santé et tout ça. C'est un cheminement en fait. Au début, c'était pas du tout ça. Non, bah non, bien sûr. Il voulait créer des athlètes. Il l'a dit clairement. Il dit là, moi je suis vieux, vous êtes jeune, vous allez voir, plus vous allez vieillir et plus votre CrossFit va changer. Ouais. Et tu vois, je lui ai posé cette question-là parce que moi j'ai 27 ans, il en a 22. La plupart des box, je lui ai dit ça. Je lui ai parlé, je lui ai posé la question en anglais. Je lui ai dit voilà, Greg, la plupart des gens dans cette salle, ça fait moins de 5 ans qu'ils sont affiliés. Je dis comment tu vois le CrossFit dans 10 ans? Il a dit comment je vois le CrossFit dans 10 ans? C'est simple. Il dit je veux que chacune des box soit en gros le porte-étendard de la bonne santé. Parce que vous ne serez pas aidé par les gouvernements, vous ne serez pas aidé par les lobbies, vous ne serez pas aidé par tout ça. Et donc en fait, ce que j'aimerais, c'est que les affiliés reprennent en main la remise en forme des personnes, la nutrition, soyez entre guillemets des garants de la bonne santé publique. En gros, c'est ça le message qu'il nous a donné et que j'ai pris. Et je me suis dit, ok, donc moi, pour les 10 prochaines années à venir, il faut que dans mon territoire sur Boulogne, je sois l'endroit où des personnes viennent pour devenir et être en bonne santé. Voilà le message que j'ai retenu. Et je pense que c'est ce qu'a retenu beaucoup de gens. Et ça me fait penser à une conf que j'ai vue de Oussama Hamar, là, un mec, un serial entrepreneur. Et il dit à la base je voulais faire de la politique, mais en fait j'ai compris que le meilleur moyen pour aider les gens et influencer l'avenir de la société c'est l'entrepreneuriat. Voilà. Il dit parce qu'en fait t'as pas tout ce qui est bureaucratie etc à gérer, donc tu peux, et ton champ d'action est plus petit, mais t'es aussi plus efficace. Et en fait c'est un peu ce que tu dis là, c'est un peu ce que dit Glassman, le gouvernement ne va pas jouer son rôle de middleman entre les gens et leur santé. Donc c'est à vous de le faire. Moi le seul truc que je trouve un peu complexe, on en a déjà parlé plusieurs fois, c'est qu'en fait les vidéos de vieux qui fait des deadlifts avec des jerrycans d'essence, ça tombe un peu comme un cheveu sur la soupe au milieu de tout le reste qu'il y a déjà eu. Donc en fait là c'est vraiment un virage à 180 degrés. Ça n'a pas été expliqué. Et en fait ça s'est fait vraiment d'un seul coup. Et c'est Guillaume qui dit ça. Il avait raison, il dit je sais pas comment ils vont faire pour compenser en fait les milliers de vidéos qu'il y a sur Instagram de mecs qui font des PR, des grosses barres, etc., des muscle-up machin. Donc comment ça va se... Parce qu'il faut dire ce qui est, la population
qui fait du crossfit, qui gère des box. Je prends juste les honneurs de boxe. Les honneurs de boxe, ils sont tous entre 25 et 35 ans. Ouais, c'est ça. Les pratiquants, c'est pareil. Génération. Donc voilà. Mais par contre, pour revenir à ce que tu disais, tu disais le crossfit va changer. Pour citer Daniel, je renvoie à ce qu'il a dit là, il a dit une phrase très bien quand on a fait le podcast. Il a dit en fait, faut imaginer qu'on a une salle dans une fête de famille, et il y a plusieurs tables. Et en fait, il y a la table des enfants, à la table des enfants, Ouais, ça parle des max, ça parle de la performance. À la table des adultes, ça parle des problèmes de santé, etc. Il n'y en a aucun qui est un plus important que l'autre, c'est juste qu'en fait, au fur et à mesure de l'âge, les problématiques c'est des problématiques. C'est ça, je pense que ça, par contre, il a raison là-dessus, c'est sûr que. Je pense que là, pour l'instant, il n'y en a aucun de nous quatre dont l'objectif c'est juste, tu vois, d'être en très bonne santé. Et voilà, c'est pas juste. Ouais, moi aussi. Mais tu vois, t'as aussi envie d'aller faire ton throwdown du dimanche, tu vois, faire kiffer ton truc et tout. Voilà, on est tous dedans, tu vois. L'objectif d'aller faire les French, ce genre de trucs, quoi. On a envie d'adorer ça, quoi. Vous, votre bilan, c'est que pour vous c'était intéressant du coup. Vous avez appris des choses. Qu'est-ce qui est ressorti du coup du keynote de Greg Glassman? Ce qui est vraiment ressorti, c'est pour vous, c'est. Dis ce que tu penses. Moi, clairement, il m'a ouvert les yeux sur ce qu'il voulait faire et ce qu'il voulait faire là aussi à la base. Comme on disait, ça évolue. Et de pas hésiter à faire ce qu'on veut faire réellement chez nous, quoi. Quitte à ce que ce soit pas exactement cette ligne-là d'ailleurs. En fait, c'est que les gens viennent et souvent ils se plaignent, j'arrive pas à gérer ma société, etc. Mais à la base, il faut savoir faire tout ça. On n'ouvre pas une salle comme ça et il faut prendre les cordes à deux mains et faire. Faut pas hésiter à créer des choses, toujours dans le même contexte, hein. Mais il faut pas hésiter, il faut pas non plus s'interposer aux autres, avancer et tout seul, quoi. Ouais. En fait, le vrai gros discours qu'il y a eu et qu'on a retenu aussi, c'est vous voulez faire quelque chose ? Faites-le, quoi. Vous voulez aider les populations au niveau de la santé ? Vous voulez faire ci, vous voulez faire ça ? Faites-le. Faites-le, ouais. Il y a eu la discussion, je pense que vous avez peut-être commencé à parler de ça, sur les maisons de santé, que le gouvernement veut... Les EHPAD ? Non, même pas, c'est maison sport santé. Je sais pas si vous l'avez reçu, nous on l'a reçu. Enfin, on s'y était intéressé. En gros, le gouvernement veut aider des projets de création de maisons, ce qu'on appelle sport santé. Ouais. Et en gros, nous, ce qu'on a... Alors, la question a été posée à Greg Glassman. C'est quoi exactement? Alors, en fait, ce serait une maison... retraite avec... Même pas, c'est un lieu où t'aides les gens avec un gym, créneaux spécifiques, donc t'as un etc. gym, t'as un gym, t'as un ostéo, t'as peut-être un médecin, etc. Donc, vraisemblablement, une maison pour faire du sport Et santé. à la base, nous, on s'était dit, on aimerait bien le faire. On va le faire. On aimerait bien monter le dossier pour le faire, pour aller chercher les subventions publiques, etc. On réfléchissait à ça, on a commencé à discuter avec l'équipe et tout. Et super, la question est posée directement à Greg Glassman. Est-ce que CrossFit a moyen d'appuyer sur le gouvernement et de dire aider les box de CrossFit, donner de l'argent aux box de CrossFit pour qu'ils créent des maisons de santé, etc. Greg Glassman, droit, non. Direct. Pourquoi ? Moi je trouve que l'argent public doit pas aller. Voilà, exactement c'est ce qu'il a dit. Il a dit écoutez, moi j'ai essayé avec les politiciens, ce genre de trucs et tout. Parce qu'on m'a payé ma formation. Ouais, mais ça, voilà, après c'est autre chose. Mais là, c'est c'est des maisons qui seraient subventionnées par l'État pour faire du sport santé. Et lui, il a dit il rentrait pas dedans. Par contre, si vous voulez le faire, faites-le vous-même. Tout seul. Créez-la vous-même. Faites ce que vous avez à faire avec vous, avec vos propres moyens, soyez vos propres patrons, en gros faites-le c'est une vous-même. mentalité très américaine. Moi je suis assez d'accord avec cette mentalité. Je suis à 200% d'accord. Nous qui se posions la question, on s'est regardé, on a dit on le fait pas. Voilà. Mais il y a une mentalité un peu, c'est ce que vous avez dit Daniel, en gros c'est que Greg Glassman il a une mentalité un peu marche ou crève quoi. Si tu rates c'est de ta faute, si tu réussis c'est grâce à toi. Moi je suis totalement d'accord avec ça. C'est vraiment dans la... C'est une mentalité d'ailleurs qui manque beaucoup en France. Moi qui ai fait mes études aux États-Unis, j'ai fini mon master là-bas. Moi, dans ma promo, c'était que des gens comme ça, marche ou crève. Hein. C'est ça. Et les profs, ils me disaient ça. Après, pas le meilleur. On compare la méritocratie avec une société où c'est un truc on aide beaucoup les gens. Moi, après, c'est que mon avis personnel, je pense qu'il y a un juste milieu. Tu peux être dans la méritocratie tout en ayant une structure d'un coussin amorti. Tu vois, c'est quand même un luxe en France, moi je le dis. Certes, on parle toujours des impôts, des sociétés, etc. On se fait nous aussi allumer la gueule, mais moi j'oublie pas que justement ma formation elle a été payée, celle de mes associés aussi. T'as BGE qui est derrière toi, ce genre de truc. J'ai touché le RSA pour quand je me versais pas de salaire. En gros, c'est pas que mauvais en fait, tu vois. C'est pas que du mauvais. Voilà, et que par contre, c'est plus la mentalité des gens. Compter sur ça, compter par exemple, c'est comme les gens qui comptent sur les financements. En fait, pour moi, il faut pas compter là-dessus. Non. Faut faire comme si c'était pas là. Maintenant, si c'est là, tu prends. Faut être opportuniste, faut savoir en tirer. Le but c'est de réussir en fait. Oui, mais tu le prends, mais c'est. T'es pas censé compter là-dessus. Voilà, c'est ça. Et t'es pas censé non plus. Mais voilà le grand message qui nous a été donné ce week-end, c'est n'ayez pas peur de faire ce que vous avez envie de faire. Kiffez votre CrossFit.
vous inquiétez pas, on sera toujours derrière vous. Et il y avait ce sentiment aussi de dire travail d'équipe, les gars. Il y a beaucoup d'affiliés qui étaient sous CrossFit et qui ne le sont plus, qui ont voulu partir du navire. Pourquoi? Ça, c'est des questions propres à chacun. Mais on s'est tous regardés, c'était de se dire on va tous dans la même direction. Vous portez l'étendard CrossFit, soyez fiers de le faire. Sachez pourquoi vous le faites et battez-vous pour le défendre. Et vous inquiétez pas, on sera avec vous pour vous aider. Donc du coup, alors justement, ça me permet d'enchaîner avec la prochaine question et je laisserai Mehdi terminer, ce sera la dernière question, il va bien aimer celle-là. Ouais, donc tu vois, tu parles de, ouais, on sera toujours là derrière vous. Et justement, moi, c'est un peu le truc que je comprends pas parce qu'il dit qu'il veut pas aider, mais en fait, il va être derrière vous. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous voulez plus de soutien de la part de CrossFit HQ en termes de développement, coaching, peu importe, je sais pas quel domaine, et du coup, si oui, lequel? Lesquels? Bonne question, ça, les gars. Moi, je me dis que ce que devrait faire CrossFit, c'est répondre aux problématiques des owners de boxe, qui est très financier, très managérial. Et je me dis, CrossFit est très fort pour proposer des préférés de course, des cours, etc. que tu peux choisir en coaching. Par contre, il n'y a personne qui va faire des cours de management, de ce genre de choses, qui pourraient être des cours qui pourraient être super utiles pour les owners de boxe. En communication, en marketing, en gestion financière, en comptabilité, ce genre de trucs, mais géré par des anciens owners de boxe qui marchent bien dans leur business. Je pense que c'est ça que CrossFit devrait faire, en plus des cours. Oui, un cours genre par exemple la saisonnalité, offre et saisonnalité, apprendre voilà. Comment telle saison parce tu que fais pour moi, gérer une boxe, c'est pas que du coaching, tu vois, c'est de la psycho, c'est de la gestion, c'est de la compta, c'est de la logistique, c'est du merchandising, c'est de la création, plus parfois que encore du coaching, tu vois. Ils l'ont fait un tout petit peu quand j'ai fait CrossFit Kids, ils t'en parlent, mais tu sais, ça, ils effleurent le truc de dire bon bah en fait, si tu veux organiser tes groupes de travail, les coaching, les groupes, tu peux faire tel groupe de tel âge, mais dans l'expérience, je vous recommande ça parce que j'ai fait ça. Pour les prix, on vous recommande ça ou ça, et ça, c'est la première fois que je l'ai vu, mais c'est très petit. Alors que pourtant, bah, vous avez déjà fait des séminaires CrossFit. Bon, c'est un peu longué, si je peux donner mon avis, c'est très long. On pourrait tout dire ce qui est tout dit, faire tout ça en une matinée au lieu d'un week-end. Par contre, le contenu est très bien fait, très bien structuré, c'est limpide, etc. Et donc, je sais que s'ils voulaient faire une formation là-dessus, ça pourrait être Je pense aussi que le fait qu'ils fassent pas de formation là-dessus, c'est lié à ce qu'on a dit avant. Donc, c'est lié au fait que cette mentalité un peu à l'américaine, de en gros, tu veux faire un truc, bah fais-le. En gros, pour lui, c'est pareil. En gros, pour lui, il se dit si tu as décidé d'ouvrir une entreprise, c'est que tu as appris ce qu'il fallait pour le faire. C'est ça, t'as en gros, c'est pas du quoi. Et moi, sauf qu'en France, c'est pas tout à fait le cas. Tu vas prendre 80% des owners de boxe, c'est pas des gars comme moi qui ont fait management sportif, gestion des unités sportives. C'est des anciens coachs, c'est des coachs de base qui deviennent ensuite chefs d'entreprise. Alors que moi, j'ai fait le format inverse. Je suis de base, me suis formé pour être chef d'entreprise, pour ensuite aller dans un milieu coaching, tu vois. Après, pour moi, c'est un truc que tout le monde peut apprendre d'une façon ou d'une autre. Et surtout que lui, lui il vient des États-Unis, et aux États-Unis, le mentoring, c'est un truc qui est beaucoup plus présent qu'en France. Ah, mais ça, je suis d'accord. Et je pense qu'il y en a beaucoup qui apprennent comme ça. Et en gros, pour lui, il se dit, bah en fait, t'as qu'à l'apprendre comme ça, en fait. Va apprendre avec quelqu'un sur le terrain, mais c'est pas à moi de te l'apprendre. Mais après, c'est vrai que c'est une mentalité française. Et peut-être qu'en France, on pourrait peut-être voir, pourquoi pas, essayer de mettre en place des cours, ou je sais pas. Moi, je suis ouvert, s'il y a des gens qui écoutent chez CrossFit France, qui veulent mon expérience ou qui veulent que je bosse sur des projets, moi, je suis tout à fait ouvert pour donner mon expérience, bosser sur des projets et aider les gens. Business pour quelqu'un, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de créer des formations pour ça. Ouais, je pense. Pourquoi pas. On peut tous se réunir, les gars, on le fait tous ensemble. Non, mais il y a un mec qui lance le truc, gestion d'une box de A à Z, ce qu'il faut faire, le business machin. Je le fais. Je le fais et je vais. Non, mais moi, je suis content. On peut dire les trucs, de toute façon, moi, j'ai compris, les idées, c'est des idées en fait. Et le plus dur dans les projets, c'est l'attraction du début. Tu vois, je me suis fait une réflexion là, c'est comme le cyclisme sur piste là, les trucs, les mecs qui bombardent là. Le début en fait, ça doit faire tellement mal aux cuisses, machin. Il est sur une grosse résistance, un gros bas. Par contre, quand t'es parti, t'es parti. Bah pour moi, l'entrepreneuriat, c'est ça. Il y a beaucoup de projets en gros où les idées elles sont là, mais tout le monde peut avoir une idée. Et après, passer à l'action, c'est une autre histoire quand même, tu vois. Rêver et faire. Regarde, par exemple, YouTube, on en parlait il y a pas longtemps avec Robin. Nous, par exemple, on a commencé le truc il y a 9 mois, je crois. En janvier. Moi j'avais déjà commencé un truc avant tout seul que j'avais essayé de faire, mais c'est pareil, j'y pensais depuis longtemps, j'ai essayé des trucs, mais j'ai jamais fait complètement. Et en fait, ce que je me rends compte, c'est qu'il y en a beaucoup qui se disent ah bah je vais faire ça, peut-être, je sais pas, pour ma boxe, je vais commencer un truc sur YouTube comme ça. Mais en fait, le truc, c'est qu'ils ne commencent jamais.
Le plus dur en fait c'est de commencer. La plupart des gens ne commencent jamais. Ils disent je vais faire ça et en fait ils le font jamais. Mais ça, en plus j'ai l'impression que ça revient à chaque fois parce que nous par exemple pour le YouTube on a déjà eu du mal à lancer. Maintenant que le podcast c'est parti, tout seul avec un truc, c'est facile. On vous a vu vendredi, allez boum clac clac. Par contre pour le premier tu dis on fait ça, on va faire réfléchir. Tu peux pas pendant 3 semaines. Attends, j'ai peut-être acheté un bouquin comment on fait des podcasts. Je suis sur internet. C'est se lancer aussi qui est dur. Après les tutos peuvent être intéressants sur le côté. Non t'inquiète, je suis comme toi, je parie. Ça marche. Du coup, ça nous permet d'arriver sur la dernière question que je vais poser moi. Où est-ce que vous voyez dans 5 ans? Alors vas-y. Moi, toi vas-y, toi personnellement. Moi, personnellement, je veux faire la compète. Et après, j'aimerais vraiment orienter un peu plus ma prog dans le haut niveau aussi. Et gérer un groupe de coach. Et du coup, est-ce que tu continuerais de gérer la prog de la salle si tu carrément. Ça serait pas la même du coup, parce que là pour pas l'instant la même. Mais en faire une pour la boxe et une vraiment un peu plus spécifique. Et t'as dit si tu voulais un groupe que t'aimerais avoir un groupe de et donc coach gérer une partie. Et après gérer. En fait, on reste ensemble. Un groupe de coach. Ouais. Et c'est moi qui gérais le planning des coachs, etc. En fait, rester ensemble. Moi, aller sur le plan du haut niveau, solo ou en équipe. Et c'est tout quoi. Ouais, te servir de la plateforme parce que tu peux. C'est ça. Tu peux. Alors c'est ça qui est. Enfin pour moi dans une société c'est important. T'as beau avoir 3 gérants et il faut qu'il y ait une ligne directrice, mais aussi il faut que chacun c'est encore bien ait un peu des projets perso et qui s'appuie sur de la plateforme pour faire ça. On peut vous la dire, hein, nous c'est fixé depuis le début. L'objectif c'est forcément de s'agrandir. Le deuxième objectif, c'est d'envoyer Rudy en compète haut niveau, parce qu'il a les capacités physiques de le faire. Vas-y, dis-le, quel niveau? Vous verrez. Non, on va le dire. Non, le niveau, c'est French en élite. C'est bien. C'est ça l'objectif. Les games, attends, mec. Il y a un moment, si t'y vas. Mais déjà, les French en élite, c'est déjà un bel objectif. On verra si on y arrive, peut-être qu'on n'y arrivera pas. Si t'as pas de type. Mais l'objectif de la boxe, sportivement, parce que je vois ça aussi comme un peu mon club, tu sais, moi j'ai travaillé dans les clubs sportifs, je vois ça un peu comme un club sportif. L'objectif du club sportif de Porte-Fitus, c'est d'envoyer Rudy au French en élite dans quelques années, si on y arrive. Pour l'instant, on s'entoure d'une petite équipe. Pour l'instant, ça marche bien. On verra si on y arrive avec certains professionnels que vous connaissez aussi certainement. On lui fait un coucou parce que je suis sûr qu'il va regarder. Mais le but, c'est ça, premièrement. On n'a pas eu de nom. Oui, discussion. Voilà, on s'entoure de personnes comme ça pour faire en sorte de maximiser la performance. On vient de me proposer tout à l'heure, on m'a envoyé un message pour me dire est-ce que tu veux faire un séminaire chez lui à ta salle et faire un podcast. Faites-le, top, hein. Faites-le. On a deux de nos agréments qui sont devenus des pruneaux séchés en l'espace de 1 mois et demi. Ouais, mais ça on peut le faire, ça peut être intéressant. Nous en fait on travaille avec Idriss et donc du coup on essaye de maximiser la performance sportive pour Rudy. Ça c'est un des objectifs de la boxe pour l'emmener au French en élite, c'est l'objectif. Et ensuite, forcément l'objectif c'est j'aimerais bien doubler. Allez, avoir une boxe de... Allez, là on a descendu au moins 800 mètres carrés. Mais on aimerait garder ce côté très altéro qu'on a chez nous, un peu comme vous. C'est pour ça qu'on était venu vous voir aussi. On veut faire de la compète altéro, on adore l'altéro. Et pour nous, on se voit pas ouvrir une boxe sans qu'il y ait des plateaux d'altéro. Ou notre association d'haltérophilie, parce qu'on a créé aussi une association d'haltérophilie qui est intégrée dans la boxe, mais qui est indépendante. Mais qui est intégrée dans la boxe, s'appelle Weightlifting Saint-Martin-Boulogne, où là, nous, on veut commencer à envoyer des gens en compète d'haltéro, 100% altéro. Surtout que c'est notre avantage concurrentiel avec toi, t'es bon altéro, c'est votre avantage concurrentiel. C'est sa fibre. On l'utilise quoi. Donc voilà comment on se voit. Prendre le temps, lentement mais sûrement, aider les gens, continuer d'être des gars cool, pas se prendre la tête. Aider les gens, faire grossir la salle, voilà. Avoir un peu un athlète de haut niveau. Voilà, moins un, si on peut en avoir plusieurs, on en aura plusieurs, mais moins un qui a grossir le nombre d'abonnés aussi. Ouais, forcément. Après nous ça, plus il y en a, mieux c'est quoi, mais faut pas perdre le côté familial et si ça grossit trop vite, tu le perds en fait. Voilà. Et nous c'est pour ça que ça grossit. On veut prendre le temps de faire bien les choses, pas se prendre la tête, avoir notre petite communauté qui se bat. Avoir nos maillots, on voit les gens avec nos maillots qui commencent à les porter, à être fiers de les porter, ce genre de choses. Tu vois, nous on reste des gens simples, on vient d'un milieu simple, avec des parents simples, on a vécu plein de galères, la boxe on a dû la créer nous-mêmes pour l'ouvrir, on nous a pas forcément aidés, et on se dit on va pas tout gâcher et se prendre la tête pour ça, donc on va rester des gens cool, on va rester de faire en sorte que quand nos athlètes vont en compétition, les gens se disent les gars de Porte-Fitus c'est des gars bien, ils ont une bonne mentalité, ils sont humbles, ils travaillent dans la bonne vision et dans
dans la bonne façon de faire les choses. On veut que ça reste comme ça et c'est ce qu'on va faire. On va essayer de se battre pour rester comme ça. C'est des gars cool et que tous les gens nous disent vous êtes des gars bien et continuez ce que vous faites. Voilà, ça ira dans la bonne direction. On va tout faire pour. On repassera à Bordeaux de toute façon. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Merci pour votre temps. Merci à vous les gars, c'est un honneur. Vraiment, un honneur à fond de balle. Voilà. Et du coup, prochain épisode, je sais pas sur quoi. Prochain épisode, on sait pas encore. On sait pas encore. Vous verrez. Des surprises. Vous verrez la semaine prochaine. Si jamais il y a un athlète de haut niveau qui veut faire un truc ou des mecs sont chauds, un businessman qui dit je veux passer en podcast, c'est facile, il suffit de se pointer, dire vous allez à Powercamp, vous allez faire un peu d'haltéro, il vous donne un peu de conseils. Vous achetez un petit pull, et puis faites marcher le commerce local, et puis après il vous invite à venir faire des podcasts. Voilà comment ça se passe. Bon, pour le sujet, vous verrez la semaine prochaine. Salut, à la prochaine. Ciao. Salut.